La carte cachée. Tu sais quoi la carte cachée? La carte cachée, c'est une boutique de cartes à Saint-Jean-sur-Richelieu. Pas juste de cartes. En fait, il y a des cartes de sport, des cartes TCG, vous avez de la memorabilia, puis vous avez aussi même des jeux vidéo rétro. Hein? Vous avez ça. Puis ça donne bien. Je suis présentateur du podcast, mais aussi je suis copropriétaire. Fait que je sais de quoi je parle quand je dis on va vous accueillir les bras ouverts, une belle petite gang. Moi, Fred, vous pouvez venir voir Tommy aussi. Je répète l'adresse. 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On offre aussi les services de consignation, services de grading et services d'évaluation de collection de cartes ou même de jeux vidéo. Donc, c'est un rendez-vous en boutique. Je vous souhaite une bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est une présentation de l'Encan du Géant. L'Encan du Géant, c'est quoi? C'est une entreprise québécoise qui existe depuis 1964, située à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui se déplace partout au Québec pour des achats, des ventes ou de la consignation d'objets de collection de A à Z, comme les métaux, l'or, l'argent, les cartes sportives, les œuvres d'art, les antiquités, les jouets, les jeux vidéo et j'en passe. Pour utiliser ou consommer leurs services, vous pouvez aller sur leur page Facebook et leur groupe privé Facebook où il y a en moyenne 2 encans par mois. Pour toute question sur les services offerts, communiquez avec eux à l'adresse suivante info@l'encandugéant.com. Bon épisode. Bienvenue à un autre épisode de Cartes sur table. Ça commence super bien le podcast. Dominique a renversé de l'eau. Mais oui, ben, cette shot-là, on la voit, par exemple. Oui, c'est là, le white screen, je pense qu'on la voit. Ben oui. Regarde, j'ai accroché le micro. Fait que, et voilà, c'est pas grave. Ça va être ça. Ça va être ça. J'ai pas d'autre paire de jeans. Hey, on s'en fait pas avec ça, je sais pas. Ben, Dominique Pocket, mesdames et messieurs, comment ça va? Oh, ça va très bien, toi. Ça va super bien. Merci. Un gros merci d'être venu au podcast. Ça fait extrêmement plaisir. Puis, comment t'aimes notre décor, le podcast? C'était carré. C'est beau? C'est beau? Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est Bart Simpson qui explose. Ben oui, OK, c'est Bart Simpson. Ça, je sais pas c'est quoi. Ça, c'est un fût de bière. OK, il n'y a pas de... Pas t'appelles ça un fût. Il n'y a pas de... Non, ben, c'est parce que ça, je comprenais un peu le côté vintage des vidéo games. Moi, j'ai acheté la petite... tu sais que t'as comme 40 000 jeux. Oui. Les Ah, elle est minuscule. Là. Oui, c'est tout petit. Tu l'as-tu mis sur ta table? Il y a des bars. Mais il y a des bars qui font ça. Ils la jettent. Sur le bord, tu peux jouer, tu as une place. Okay. Ils le mettent là, ils le bottent dedans le bord, puis tu peux jouer. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Non, mais moi, dans mon bureau en haut, j'ai fait un genre de, pas un man cave, là, mais un petit bureau avec une table de hockey, là, de soccer, je veux dire, de football. Là. Puis j'ai mon PlayStation, puis ça. Je n'ai pas joué encore, mais il est là. Il est là au moins. Mais moi, c'est un petit peu ça que ça me fait aussi. Tu arrives à un âge, un moment donné, que tu achètes plein de bébelles. Ça va me servir. Ça dort là. Des fois, j'aime ça jouer à Mario Bros. Des fois. Mais PlayStation, tu n'auras pas Mario Bros. C'est ça. Non, mais la petite machine que j'ai. La petite machine. Moi, j'ai les Atari. Tous les jeux Atari, Nintendo, Super Nintendo, Sega, Genesis. Je me suis acheté, moi, c'est comme un Fire Stick, mettons, qui ont mis plein d'argent. C'est un peu ça, exact. Tu sais, j'ai toujours peur, moi, que ce soit de la merde un peu, tu sais, quand ils mal fait les transferts de fichiers. Pour vrai, là, j'étais agréablement surpris. C'est surprenant à quel point que ça rentre tout dans une clé. C'est là que tu te dis, tu sais, toutes les cassettes que j'ai achetées quand chaque cassette, ça rentre tout là-dessus. C'est fou, c'est fou. Là, mais aujourd'hui, la technologie, c'est ça. Vous savez. Fait que là, je te reçois aujourd'hui parce que oui. Là, on sait que tu es un grand collectionneur de cartes de hockey. Oui. Est-ce que c'est pas mal juste ça que tu collectionnes? Ou parce que là, tu me parles de jeux... J'ai eu une phase, mettons, de... Quand j'ai recommencé, parce que j'ai collectionné quand j'étais jeune, 2005-2006, j'ai collectionné, parce que c'était l'année de Crosby et Ovechkin. Puis, tu sais, même si j'avais arrêté de collectionner, je me suis dit, je pense que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de recommencer un petit 2 ans, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais recommencé là. Puis là, j'ai arrêté. Puis là, j'ai recommencé officiellement. Officiellement, là. Là. J'ai signé un contrat tout. En 2016. 2016, j'ai recommencé l'année de... Matthews. J'aurais dû recommencer l'année d'avant.
Mais Matthews, c'est pas mauvais. C'est sûr Non, que l'année d'avant... recommencer l'année d'avant. J'essaie juste de te faire du bien, là. C'est comme... Mais l'année avec McDavid, mais j'ai recommencé en 2016. Okay. Puis, fait que là, j'ai rebaigné là-dedans en 2016-2017. Puis là, 2018-2019, je fais baseball, tu sais. Ouais. OK, t'as été ailleurs, là. Ouais, j'ai acheté un peu mais j'ai acheté des caisses que j'ai gardées fermées. T'sais. OK. Tu fais bien parce que... Parce que je connais pas assez ça. Puis je trouve que baseball, il y a... Tu sais, au hockey, t'achètes un set, c'est 404, 350 ou 250. 250, Puis, Upper Deck. Tout dépendant des séries, là. C'est ça, ça. t'en as... Mais baseball, tabarnouche. Puis je trouve ça compliqué, le côté rookie, mais prospect, puis first card. C'est pas la puis, même chose. On dirait qu'il y a 3 affaires. Fait que c'est quelle qui... C'est la rookie ou c'est la prospect ou c'est la first card? C'est ça. Puis c'est des produits qui sont très durs. Ben, en tant que copropriétaire de magasins de cartes, c'est des produits qui sont durs à avoir. Tops, c'est difficile à avoir, à s'approvisionner de tout ça. C'est dur d'avoir une bonne carte. T'sais. Aussi. T'sais, parce que j'ai ouvert une coupe de boîtes, là. Puis, tu sais, j'ai pogné des recrues. Ben, y en a il y a tellement beaucoup de recrues par année que de pogner une recrue autographiée, puis là, OK, puis là, elle vaut-tu quelque chose? Puis là, elle est sur 75, elle est sur 250, elle est sur... En fait, souvent, c'est qu'elle vaut rien là, mais si t'as la conserve, si t'as fait grader, c'est là qu'elle peut... Ouais, c'est ça. Fait que... Puis je connais pas assez le baseball, tu sais. Mais il y a une couple de joueurs que j'étais allé chercher leurs cartes que j'aimais, tu sais, comme Vladimir Guerrero, à cause que c'est le fils. Tu as été l'acheter. J'étais allé l'acheter, là, une rookie, là, numérotée, autographiée, gradée. J'étais allé l'acheter. Fait que j'ai acheté une coupe d'affaires de même, là. Fait que j'ai collectionné un peu de baseball, mais j'ai slacké parce qu'en même temps, c'est parce que, tu sais, maintenant, il y a le budget, là, tu sais. Oui, puis hockey, budget, la place. Tu sais, puis juste hockey, maintenant, moi, je me concentre juste sur Upper Deck, série 1, 2 puis Extended. Ouais. Je me concentre là-dessus. Future Watch. Ouais. SP Atlantique. Puis les deux Cup, des fois, là, tu sais, parce que c'est... Les deux Cup, c'est parce que l'année de Bédard m'a écœuré un peu. Elle m'a frustré, l'esprit. Parce qu'ils ont boosté tous les prix, tu sais, pas les magasins, mais Upper Deck a boosté les prix. Général, ouais, ils ont boosté les prix en se disant, Bédard, il est dedans, ça va coûter cher, on va monter le prix, tu sais. Sauf que si tu achetais une boîte moindrement qui vaut cher, ou même juste une Upper Deck normale, au lieu de la payer 125, 150, elle était 300 quelques. C'est ça. Mais si tu ne pognes pas Bédard, les autres ne valent pas plus cher parce que c'est l'année de Bédard. C'est ça. Présentement, je te dirais, moi, c'est ce qu'on... Tu sais, Leo Carson, quand il est sorti, elle valait 60$, mettons, là, pas 250 parce que c'est l'année de Bédard. Puis même gradé, même Leo Carson, gradé 10, tu rentrais, je pense même pas dans le prix de ta Non, mais c'est ça, c'est ça. Fait que c'est ça qui est... C'est ça que j'ai trouvé cheap un peu. Là, puis je pense pas qu'ils vont faire ça avec Demidov, parce que Demidov, je pense que ça va être juste à Montréal, la grosse le folie. hype va être vraiment à Montréal. Ouais. Je pense qu'ailleurs va être là, parce que même Lane Hudson, on se souvient, c'est un choix de deuxième ronde. Les gens, je pense, ils n'attendaient pas Lane Hudson comme ça. Non, c'est ça. Fait que d'après moi, puis là, les gens... Je pense que c'est l'année de Gavin McKenna, j'ai hâte de voir s'ils vont faire la même chose. J'ai pas hâte de voir. J'espère qu'ils ne retomberont pas dans le panneau. Parce que là, on dirait que Upper Deck sont en mode, là, on va vous donner des goodies. Parce que moi, j'ouvre beaucoup de boîtes d'autres produits qui sont des produits Celebrini ou Michelin, peu importe. Ils se gâtent. Je ne sais pas si c'est juste à la boutique. Là, je vous le dis, là, à la boutique, on pogne des hits comme on n'a pas pogné à Bédard. C'est fou, là. Ça sort, man. Ça sort. À tous les jours, je poste une photo d'un client satisfait. J'ai félicitations à notre client, puis c'est des Lane Hudson, des Macklin Celebrini. Moi, là, cette année, là, je suis nul. Mais là, tu sais que pendant le podcast, on va ouvrir des cartes qui sont à toi, fait que j'espère que... Je t'annonce qu'il y a des bonnes chances que ce soit... Moi, Clear Cut, là, je continue de l'acheter. Fuck all! Mais tu pourrais être surpris parce que là... Pas rien! Ben nous, cette année... L'année d'avant, là... Ouais. J'ai dû... L'année d'avant, j'étais rendu genre un gambler au casino. Là. Tu sais, un gambler qui se dit là, c'est sûr que je vais payer quelque chose hein, maintenant, là, je peux pas croire. Là. Puis à rien, fuck all. Cette année, je suis agréablement surpris. Sérieusement, on t'es comme Martin Vachon. Martin Vachon, il a acheté 2 paquets de Spirit Antique. Il m'envoie une photo de Macklin Celebrini. Un petit signe, parce que là, on peut le dire, parce qu'au moment que cet épisode-là va sortir, ce que je vais te parler va être sorti. On a tourné au Sportiche la semaine passée. Il dit « Hey, je vais me prendre une clear cut avant. Je vais ouvrir le show avec l'ouverture d'une clear cut. » Qu'est-ce qui a pogné le sale? Macklin Celebrini.
C'est les parallèles, les inserts de MVP. Je me souviens plus c'est quoi, c'est shot quelque chose, art sign. Tout devant la caméra, c'est comme tabarnouche. Puis il y avait, on a reçu Karel est mort. Mais c'est qui m'a envoyé? C'est-tu toi qui m'a envoyé quelqu'un qui a pogné une 1 de 1 McDavid? Non, ça c'est pas moi. OK, il y a quelqu'un qui m'a envoyé 1 de 1, c'est... sur Stature. Ouais, je sais c'est... 1 de 1 McDavid. Ben, il y a eu beaucoup de 1 de 1 dernièrement, là, des Lane Hudson 1 de 1. Il y a une McDavid, mais il y a un autre joueur qui est sorti 1 de 1. On dirait que là, ils sont comme en mode, là, on vous a fait chier, ouais. Alors on va vous repogner. Ouais. Puis quand McKenna va arriver, on va vous refaire chier. On dirait qu'ils sont là-dedans, là, tu sais. Peut-être, ouais. J'espère pas, parce que... Ben non. Tu sais, McKenna, ça a l'air, ça va être un talent. Non, puis c'est parce que, tu sais, ce qui est le fun avec les cartes aussi, c'est que tu achètes ça un prix qui est comme fixé depuis des années. Là, que je comprends que ça peut monter 5-10$. C'est sûr qu'il y a l'inflation aussi. Là, je comprends tout ça, mais pas de doubler. Tu comprends-tu? Mais le but, ce qui est le fun, c'est d'acheter ça à ce prix-là. Puis après ça, 2 ans plus tard, tu regardes dans tes cartes. Ah, tabarnouche, lui, il était bon. Là, il était pas bon encore, mais là, il est rendu bon. C'est ce que la pandémie m'a gossé aussi, moi, c'est que, tu sais, comme pour les Duck-Up, les Duck-Up, ça sortait sensiblement la même année que le joueur puis le kit, l'année du joueur puis ça. Là, ils ont tout. Là, c'est rendu 2 ans plus tard. Fait qu'il n'y a plus de belles surprises. Tu ouvres ton paquet, tu sais, il y a des joueurs qui sont rendus en Europe, tu comprends-tu? Fait qu'il n'y a plus ce côté-là de lui, je le connais pas, mais regardez, crème, peut-être que non, il est rendu en Europe déjà. Je suis d'accord avec toi. J'ai hâte qu'il rattrape. Moi, je trouve qu'il aurait dû merger 2 saisons en une. Mais Duck-Up, c'est parce que c'est tellement leur produit haut de gamme que, d'après moi, ils ont comme fait. Il est comme intouchable. Ce que j'aurais fait, par exemple, j'aurais peut-être fait une sortie rapprochée. Ouais. Tu sais, mettons, on vous offre celle-là, puis cadeau, on vous offre l'autre, tu sais, vraiment proche. Mais encore là, le problème, ça va avec les recrues. C'est le budget aussi. C'est le budget aussi. Tu sais, quelqu'un qui va acheter, tu sais, moi, je pourrais pas m'acheter une caisse de Cup, là. Mais non. Mais même une boîte, je veux dire, tabarnouche, les gens. Puis l'année de Bédard, ils ont boosté ça à 1005, 1006. Vraiment. Tu sais, moi, quand j'ai commencé en 2016, c'est quand même cher, là, mais l'année de Matthews, c'était 500-600, la de Cup. Penses-tu, les Black Diamond coûtent plus cher que je parlais à un gars, moi, qui a 2 McDavid Rookie Autopatch de Cup, tu sais. Oui. Mais lui, les deux, là, il les a achetés à 12 000 $ en 2017, genre. Je comprends que ça prend le 12 000 $, mais on s'entend qu'aujourd'hui, c'est 150 000. Il est content d'avoir investi le 12 000. C'est des BGS 10, là. Fait que c'est 150 000 $ chaque, là, tu sais. Sauf qu'ils ont pris de la valeur, tandis que maintenant, tu sais, si je veux aller voir, mettons, une Connor Bedard, Rookie Autopatch de Cup, gradé BGS 10, elle se vend déjà 50 000, tu comprends-tu? Puis il n'a rien fait, le gars, encore, tu sais. On dirait que les gens... Non, encore. mais on dirait que les gens, ils se disent, il va... Tu sais, même des Lane Hudson puis des Slavkovski, là, c'est démesuré le prix. Pour les gars, je trouve, justement. Ben, tu sais, les gars doivent s'en crisser d'un sens un peu, là. Mais, tu sais, exemple pour Bédard, là. Même mieux que ça, Shane Wright. C'est tellement fait dire, le gars, hey, toi, là, t'es numéro 1, toi, là, tu vas être le prochain Crosby, puis tout. Là, t'arrives. De un, t'as une claque d'en face, t'es pas repêché premier. Deuxième claque d'en face, t'es repêché quatrième. Ah ouais, c'est ça. Ouais, t'es pas deuxième. T'es pas troisième. Un autre claque d'en face, c'est que tu fais pas le club la moitié de la saison. Puis là, on se rend compte que t'es peut-être pas fait pour jouer dans la Ligue nationale. Là, heureusement, il remonte, là, je pense qu'il va cette année, là, il va être l'année passée, il était comme 3e centre dans la fin de l'année, puis je pense qu'il va être là cette année. C'est sûr que tu y enlèves un peu de pression au gars. Probablement que si on lui lâche les baskets, il va reprendre un peu, parce que son ego, je pense qu'il était gonflé à bloc aussi. Là. Mais je pense que tu lui redonnes un peu d'air, puis tu dis, gars, la Ligue nationale, c'est tough. Tu as 0,007% des chances de faire la Ligue nationale quand tu vis en Amérique. T'es chanceux en esti. C'est un peu ce qui arrive à Joshua Roy cette année aussi. Oui, aussi. Tu sais, qu'il s'est entraîné avec un trainer de même. Moi aussi, je l'adore, j'espère. Moi, honnêtement, j'espère qu'il fait le team cette année, tu sais. Qui surprend, tabarnouche, qu'il fasse le team. Parce que un gars de même qui a du talent, tu sais, il jouait avec Bédard, justement, au championnat mondial, puis il disait,
man, ce gars-là, il est bright sur la glace, tu sais, puis il a peut-être pas de vitesse, mais là, il a perdu du poids, il a du tête. C'est lui, je parlais de ça avec quelqu'un qui me disait, ouais, il y a un joueur des Canadiens qui a perdu beaucoup de poids, c'est Joshua Roy, c'est ça. Non, puis il y a une couple de joueurs, tu sais, comme moi, je trouve Zachary Bolduc, c'est un Christy Monmouth, vient à Montréal. J'ai essayé de pogner sa SP authentique Black, là. Oui. Tu l'as tué? Non, j'ai perdu au bid. J'ai pas réussi à l'avoir. C'est bid. C'est ça, man. Sale bid. C'est sale bid, mais... Les dernières secondes, là, tu bien stressé. Faut que tu pognes ceux qui finissent comme à 1h du matin. Je sais pas à quelle heure tu te couches, là. Ouais, non, je sais, mais là, c'était pas ça. Non, c'était pas ça. Mais moi, toutes les cartes que j'ai eues, là, vraiment pour des mais ça, je t'en fascine, ceux qui font ça, qui font un bid et qui finissent à 1h du matin. Il y en a plein. Il y en a, on dirait, qui cachent pas. Nuit, ils envoient ça. Puis là, ils font le calcul. Ah, tabarnak. Ah non. Ils sont chauds un peu. Ouais, c'est ça. Puis il y en a plein. Puis des fois, il faut que tu checkes aussi les erreurs de typographie. Exemple, Lane Hudson, essaye de taper L-S-N-E Hudson. Je te donne un petit truc. L-S. L-N-L-S? Non, L-S-N-E. Parce que quand tu tapes vite sur ton clavier, le S est juste à côté du A. OK, L-S-N-E. Ouais. Lesne Hudson. Okay. Tape ça. Ah, ouais. Des fois, là, tu as des bids, là, mais personne tombe dessus. Ben ouais, parce que c'est pas le bon. Tu checkeras ça. Un petit truc que je te donne. Là, tu vas peut-être trouver de quoi. Tout ce qui a des A, tape S à la place. OK. Tu vas capoter. Ah ouais. Tu vas faire tu sais, on va y arriver, mais là, toi, tu es vraiment beaucoup SP authentique. J'aime beaucoup parce que c'est comme la première carte du joueur autographiée, dans le fond. Tu sais. Même puis, si ça sort quand même... là, la dernière est sortie en juillet, je me trompe pas. Ouais. Puis c'était l'année avant, en fait. Ils peuvent pas faire l'année après. Ben ceux-là, c'est l'année de Hudson, dans le fond. Ceux-là, c'est ça. Mais ils viennent de sortir. Ça veut dire qu'ils ont joué... En fait, c'est la première carte qu'ils signent. Ouais. C'est juste que... Parce que les Inscribed, tu le vois tout de suite, ils marquent la date. Ouais. C'est tout le temps en octobre ou en septembre, whatever. Puis il y a Stan Coving qui s'est trompé cette année. Oui. Tout est Inscribed. Moi, quand je l'ai pogné, moi, toi, tu capotais. Stan Coving, je fais « All right, man! » C'est quand tu regardes le numéro. Ouais, ça, c'est 328. Je cache pas. Hey, le gars, il s'est donné. Il a perdu du temps en temps. Ouais. Ben, c'est probablement qu'à la fin, il savait pas, ça va être un petit cadeau. Ben, je sais pas si ça... Ben, ça peut pas prendre de valeur parce qu'il y en a 999. Non, c'est ça. Puis tu sais, ce gars-là, c'est quand même une... S'il n'avait eu 227, puis qu'il se fait appeler, puis hey, arrête ça, là. Peut-être que là, tu sais. Mais tu sais, t'imagines, là, le gars de Product se rend compte de l'erreur. Tu lui dis-tu, genre, hey man, faut que tu recommences comme... faut que tu recommences 854. Ouais. Ça tente-tu? Ben non, non. Déjà que le gars, il doit être dur à bouquer. C'est 954, c'est 50 premières, c'est ça? Ben ouais. Oui, 950, c'est ça. 900, Imagine-toi. Tu sais, le gars doit être booké à côté. Là, tu peux pas... Mais t'aimes beaucoup les SP... je trouve qu'ils ont une... Moi, j'aimais beaucoup les premières aussi avant. Ouais. Mais je trouve que... Tu sais, on dirait que c'est une coche en dessous de COP. Ouais. Mais je trouve que le prix que la boîte se vend par rapport à ce que les cartes valent... C'est hot. Ben non, je trouve que c'est... Tu trouves que c'est bas? Ben tu sais, moi j'ai la McDavid, mettons. Ouais. La Rookie Auto Patch McDavid de Premier. Ben tu sais, la DeCup est 150 000. Oui. La Premier, est 4 000. Tu comprends? Je comprends. Tu sais, c'est comme... L'écart est beaucoup, mais tu sais, encore là... c'est 100 000 quelques piastres, là, ouais. Mais tu sais, DeCup, je pense que c'est l'emblème de... Oui, je comprends. Mais c'est juste, je trouve que pour le en tout cas, en 2015-2016, une première, mettons, c'était 300$ la boîte. Ouais. Une DeCup, c'était 600-700$. Ouais. Puis là, la McDavid, tu payes 300$ de plus, tu pognes la McDavid et 150 000. Moi, j'y vais plus avec... C'est plus ce côté-là que je trouve. Qu'est-ce que je pogne dans les boîtes? Mais je les trouve belles, par exemple. Oui, ils sont écœurants. Mais ce que je pogne dans les boîtes, je trouve que les premiers, chaque fois que j'en ai ouvert une, j'ai pas été déçu. Ouais. Des fois, je paye pas ma boîte, mais je suis content des cartes. Je suis comme, je comprends. c'est bon. Là, non, moi, je les trouve super belles. Tu sais, comme si je regarde, mettons, la Rookie Auto Patch de Nick Suzuki, mettons. Ouais. Je trouve que la première est plus belle que la DeCup. Tu as raison. Il y a des cartes comme ça. Tu as raison. Il y a des cartes dans des produits moins haut de gamme que DeCup ou même Black Diamond. On parle, mettons, Black Diamond, j'adore. Black Diamond, j'adore. Ingrain, j'adore. Ingrain, c'est pas pire. Mais moi, j'ai aimé regarder les gens ouvrir. Mais moi, les deux, trois boîtes que j'ai ouvertes, j'ai pas été chanceux. Il y avait une série qui mettait dans les DeCup. En fait, elle était tout seule. Avant, tu pouvais acheter une boîte, mais ils l'ont mis dans les DeCup après ça. C'est quel donc? C'est-tu avant 2021?
Non, ben, avant 2021, tu peux acheter la boîte, je pense. J'ai recommencé vraiment en 2021, moi. Fait que ce qu'il y a avant, je redécouvre. Genre, je suis comme, ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Mais ils sont belles en tabarnouche, mais ils les mettent dans les paquets de cup maintenant. OK. Alors, faudrait que je trouve. Si je trouve le nom, je te le dirai. Mais Engrain, ça, c'était un produit qu'il y avait avant. Oui. Qui ont ramené. Mais c'est pas ceux-là, c'est les autres. J'en ai pogné une. Je trouve que la série était écœurante. Tu pognais vraiment beaucoup de hits, là, des sur 35. C'est pas Overtime. Non. C'est high-end quand même. Coche, Tabarnouche. En tout cas, ça m'écoeure parce que j'oublie tout le temps le nom de cette série-là. Puis ça m'écoeure parce que j'aimais ça quand ils vendaient en boîte parce que c'est un. C'est un produit qui se détaillait à combien à peu près? Mais c'était à peu près comme les Black Diamond, tu sais. Okay. Dans le même range. Black Diamond, je les adore aussi. Je les adorais, tu sais, les Diamond, puis le kit. C'est juste que quand tu es fait grader, à cause qu'ils sont noirs, c'est dur d'avoir une pièce à 10. L'année, puis là, tu sais, je veux pas parler contre Upper Deck parce que il me faut quand même, là, mais tu sais, l'année 22-23, je me rappelle que les premières batchs qu'on a eues, là, on a eu peut-être, je sais pas, 3-4 caisses pour commencer, puis my God, ils étaient maganés, les cartes. Là, à chaque fois qu'on ouvrait une boîte, les clients ouvraient ça. Tabarnak, c'est magané. Les bouts, tout ce qu'ils mettaient les jerseys, là, c'était mangé sur le bord. Tu fais pratiquement lever pile le carton. Là. Fait que, après, ça s'est replacé. Je sais pas si on fait une deuxième batch ou whatever. En 2016, quand j'avais acheté j'avais acheté une caisse de Cup, là. Puis une des cartes dedans, c'était une. Attends, t'as-tu dit que t'avais acheté une caisse de Cup? En 2016, ouais. Je recommençais, j'avais pogné une petite bulle au cerveau. Là, puis, Mais c'est là-dedans que j'ai pogné ma Austin Matthews, par exemple. Fait que je l'ai payé, ma caisse. On y arrive à ta Austin Matthews. Mais j'avais pogné aussi une Mike Rector avec le logo en métal, de la Ligue nationale. Oui. Puis elle trouvait 40. Christy de beau masque. Mike Rector. Sauf qu'elle avait un Christy de dent dedans, tu sais. Dans la carte. Puis là, je me suis fait dire par après que tu pouvais peut-être les retourner des fois ou juste envoyer une photo pour dire à Upper Deck, regarde. Ils te renvoient de quoi ou ils te refont une carte? Bon, je pense qu'ils te renvoient de quoi. Je sais que tu peux faire des claims qui te renvoient une carte. Ouais, c'est parce qu'ils te disent souvent, c'est OK, ben on va prendre, mettons, ta carte, on va t'envoyer une carte de la même valeur. Ouais. Mais c'est juste, c'est frustrant, tu sais, une boîte de ce montant-là. Oui, c'est ça. Puis je faisais attention à tabarnouche en l'ouvrant, on s'entend, là, tu sais, quand tu ouvres ça, là, tu sais. Puis là, si je vois... What the fuck? Ouais, c'est ça. Hey, c'est hot, pareil. Ouais. Mais une caisse de cup, ça doit tellement être le fun à ouvrir, là. J'ai pas été encore assez solide, mais mec, j'ai... Non, mais tu sais, j'ai fait ça une fois, là. Puis quand je l'ai fait, tu sais... Après, t'as-tu pleuré en petite boule dans ta douche? Ben, le pire, c'est que je n'étais pas conscient de la valeur des cartes. Ben non, parce que je recommençais. Tu viens de dire, en plus, tu as pogné ta Austin Matthews. Ben oui, c'est ça. Fait que t'étais content. Je recommençais, mais tu sais, la Austin Matthews, quand je l'ai pogné, j'ai fait ça va être bon, ça. Je l'ai mis sur la tête. Je pogne ça aujourd'hui, man. Je chie à terre. Ben, c'est sûr. Si je pars à courir à poil dans la rue, je capote ma raide. Je comprends. Mais là, mets-moi en contexte, parce qu'on en a parlé, puis quand tu es venu à la boutique, on en avait parlé aussi, mais la boutique, on fait des petites vidéos rapides. Là, on est en podcast, on a le temps d'en parler. Austin Matthews, parce que tu me l'as expliqué à moi, pas sur caméra, mais je veux que tu l'expliques. Austin Matthews, explique-moi c'est quoi exactement que tu as pogné, là. J'ai la grosse carte du joueur, c'est la Rookie Auto Patch de Cup. Là. Ça, c'est la plus grosse carte d'un joueur annuellement. Là. À chaque année, les recrues, la grosse carte, c'est la de Cup. T'sais. Fait que moi, j'ai la Rookie Auto Patch. D'habitude, les gros joueurs sont sur 99, puis les autres joueurs sont sur 249. D'habitude. Des fois, ils se trompent parce que, comme l'année de Robertson, mettons, lui, sur 249. Oui, c'est ça. Mais il aurait dû être sur 99 parce que Fred, mon partner, l'a pogné. Ouais, moi aussi, je l'ai, moi aussi. Première boîte qui rouvre de cup, il se gâte, rouvre une de cup, paf, il ouvre ça d'en face du gars. Le gars était comme, ben, t'as ouvert pas mal le hit, là. Sauf qu'il est sur 249 parce que quand il a joué cette année-là, il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si hot que ça. Fait qu'ils l'ont mis sur 259. Mais d'habitude, je ne sais pas combien ils en font par année sur 99, là, mais whatever. Mettons, il y a 15 joueurs qui sont sur 99. Fait que quand tu as la grosse recrue, elle est sur 99. Mais ces recrues-là, je pense pas qu'ils font toutes les recrues, mais ces recrues-là, les top recrues, ils en font sur moins de cartes aussi, en
avec le côté or au lieu qu'il soit argent. Fait que puis moi, j'ai pogné sur la or de Austin Matthews, qui est sur 12 au lieu d'être sur 99. Moi, je connais l'histoire. À chaque fois, tu me dis, je suis comme, si les jambes me faiblissent, man. Tu sais, comme l'année de McDavid, il n'y en a même pas une sur 12. Je pense qu'elle est sur 24 ou quelque chose de même. Imagine. Oui, parce que souvent, ils vont être sur 24, mais moi, j'ai pogné l'Austin Matthews or. J'ai la 10 de 12. Puis, en plus, on s'entend que les patchs là-dedans, souvent, ils vont dire, hey, si tu pognes une baie d'or avec les 6 couleurs, t'es gradure. T'es à Toronto, man. Il y a 2 couleurs. Ouais. Fait que, ouais, puis j'en ai vu une ou deux autres là, sur 12. Là. Puis les patchs, moi, j'ai quand même popé belle patch. Là, j'ai le blanc et le bleu, un peu de la feuille. Là, fait que, puis là, je l'ai fait grader. Comme je disais, quand je l'ai pogné, moi, je savais pas que c'était. Non. C'était hot de même. Ça doit être bon. Moi, je disais, ça doit être bon, ça. Puis je me souviens, j'étais allé à la boutique d'un ami. Puis, c'est quand même drôle que tu dises, tu sais, j'ai recommencé à collectionner. Ouais. Je savais pas trop la valeur, mais j'ai acheté un master de The Cup. Oui, mais non, mais c'est parce que j'avais vu une coupe d'affaires de ça, puis j'ai trouvé belle, puis j'ai écrit, mais c'est eux qui prennent la valeur. Puis surtout, si tu collectionnais en 2001, tu vois ça arriver, tu fais tabarnak, man, c'est... Mais tu sais, je me suis fait dire, tu sais, les deux cups, mettons, de Crosby puis Ovechkin, ça vaut une fortune. Fait que moi, c'est ce côté-là que je voyais investissement en guillemets. Tu sais, le gars qui a acheté ses McDavid à 12 000 qui valent 150 aujourd'hui. C'est un méchant investissement. Trouve-moi un investissement qui fait ce montant-là. Fait que c'est ça. Fait que là, quand j'ai vu ça, man, j'ai fait « Oh my God, ça doit être pas... » Tu sais, je m'en doutais que c'était pas pire, là, tu sais. Je me dis « Austin Matthews, la grosse recrue. » Puis j'ai mis ça sur la table. Là, je l'ai mis dans un plastique. Un mané. Puis là, comme... Ça a pris 3-4 ans avant que je la fasse grader, là, tu sais. Puis ça, je savais pas, vraiment. Ah ouais, j'ai pas... Moi, je m'étais fait dire, parce que, tu sais, le côté grader les cartes, ça a explosé dans la pandémie. Pendant la pandémie. Avant ça, oui, les gens faisaient grader. Mais moi, je m'étais fait dire, tu sais... ta carte est sur 12, ça donne rien que tu fasses grader ça. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, dans le sens qu'il y en a 12. Fait même si ça revient grader 7 sur 10, elle est quand même rare la carte. T'as quand même crissement bien fait de ne pas écouter ce conseil-là. Oui, mais non, mais moi, je l'ai fait grader genre en 2021, genre en affaire de même, là. Puis quand elle est revenue, le gars, il m'appelle, il me dit, man, tu vas capoter parce qu'elle est revenue PSA 10. Fait que ça, c'est sûr qu'elle est pop one. Pour les gens chances qu'elle pop d'autres. Ça se peut. À moins qu'il y en a un qui veut te faire chier puis qu'il le voit. Parce que juste sur les 12, combien qu'il y en a de sorties? C'est ça. Oui, puis qui sont belles aussi. Qui sont belles, puis qui ont des belles patchs. Des patchs. Nous autres, des patchs, là, c'est un... Je veux dire, pas qu'on n'envoie pas automatiquement, mais une patch, c'est très dur à avoir 10. Là. La surface est tout le temps un peu... Les deux cups, étant donné qu'ils sont épaisses, à la coupe, souvent, ils vont les coins, les affaires de même, ils ne seront pas... Puis surtout que là, PSA a comme pris une coche côté check-up, mettons, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est plus difficile d'avoir des 10. Ah ouais, ils sont plus sévères maintenant. Ils sont plus sévères. Même, on est habitué de checker des cartes, puis on avait un bon ratio. Mettons, l'année passée, on checkait, ça c'est une 10, puis on la voyait, puis elle revenait 10. Là, aujourd'hui, on dit, ça c'est une 10. C'est déjà revenu 8. Mais à la limite, je trouve ça correct. Oui, ça crée de la rareté aussi. Ben oui, c'est ça. Tu ne peux pas juste avoir des 10, parce que là... Si tu mets tout le temps des 10, puis là, ça commence à se voir, surtout dans les Pokémon, c'est que tu as des cartes qui sont PSA 9 qui valent plus cher que les 10 parce que la population est plus basse. OK. Il y a du monde qui se font... OK, genre une 9... OK. Il y a 280 cartes 9, puis il y en a 1002. OK, 10. Fait que la 9, elle vaut plus. La 9 est plus rare. Là, il y a du monde qui se font des collections... Tu l'ouvres, t'as magané un peu. Teinte, oui. Mais il y a du monde qui se font des collections PSA 1. J'ai vu ça. Ah ouais? Ouais. D'un sens, c'est cool. Tu peux pas être déçu. Ben, honnêtement, pour des vieilles cartes, c'est cool. Tu sais, elle revient 3, tabarnak. Tu sais, c'est comme moi, j'achèterais, je la cherche, mais j'achèterais peut-être la Maurice Richard. 59. 55. 55, oui. PSA 1, mettons. Là. C'est sûr, ça se trouve. C'est juste pour l'avoir. T'sais. C'est sûr, ça se trouve. La carte se trouve. Après, tu sais, je sais pas c'est quoi qui dit qu'il y a 1, mettons, mais au pire, t'es appelé dans le milieu, puis elle va revenir 1. mais j'avais une histoire là-dessus. Un gars d'une boutique que j'allais au Québec, là, le gars me compte ça. Il me dit qu'il y a un gars qui vient à sa boutique. C'est un gars qui travaille dans la construction, puis c'est une dame, son mari était décédé, puis tout le kid, fait qu'elle déménageait, fait qu'elle faisait vider la maison. C'est une vieille madame, tout ça, puis elle dit, regarde, tout ce qui reste dans la maison,
Mettez ça dans un container. Puis le gars, ils sont 2 gars, ils jettent les affaires. Maintenant, il pogne une boîte en tôle. Puis il fait, on va l'ouvrir avant de jeter. Tu sais, moi, checker dedans. Il voit des cartes des années 50, tu sais. Puis il va à la boutique, puis il dit au gars, regarde, je te demande 2000 pour ça. Le gars de la boutique, il a dit, regarde, honnêtement, là, si je te donne 2000 pour ça, je te crosse ça. Ben oui. Puis là, il m'a montré la carte. Entre autres, il y avait la Maurice Richard. Toute l'année de recrue de Maurice Richard dans les 55. D'autres, plein de cartes de même. La Maurice Richard, il me l'a montré, là. Avant, il l'avait fait envoyer grader. Mais il dit, j'ai rarement vu une belle de même. Elle est revenue PSA 8. Ben voyons donc. C'est évalué à combien, ça? Ben, tu peux même pas l'évaluer. 60 quelques mille, 80 000, je sais pas trop, là, tu sais. PSA 8, le gars, ça veut dire qu'il l'a mis là-dedans, il l'a jamais touché, là. Ben, ouais, c'est ça. Elle donne en boîte en Il a oublié ça, là. Il a oublié ça dans la garagnier, quasiment, puis, tu sais. Ça, c'est un de mes rêves, là. Pas pour le montant, juste de découvrir une collection, une vieille collection. Ah ouais. Je triperais, man. Ben, juste aller là-dedans, là. Moi, je garde mes vieilles cartes des années 80, juste pour ça. Ben oui. Tu sais jamais. Toutes les cartes que quand j'ai commencé, là, ce qui m'a fait commencer, là, je les ai toutes encore. Tu sais. Tu fais bien. Parce que j'aime ça repasser dedans. Une parenthèse, tu sais, notre commanditaire, l'Encamp Géant, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont directement dans les maisons, mettons, ils achètent ce qu'il y a dans la maison, en fait. C'est les gens mais un peu comme des lockers, là, il y a une émission là, en enchères. Mais avec des maisons. OK. Puis Maxime, le propriétaire, un des propriétaires, me contait qu'il a pogné des collections de BD là-dedans. Là, c'est fou. Là. Ça peut être des cartes, mais des artefacts de sport là, que tu es comme... Voir qu'il y avait ça. Il a pogné une boîte qui me dit, là, je veux pas dire n'importe quoi, je vais l'inviter au podcast aussi, là, je veux qu'il vienne parler de ça. Il me semble qu'il a pogné une boîte de Star Wars qui était juste vendue chez Zellers. Ça a l'air con, là. Pas de jouet dedans, là, juste la boîte. Je pense qu'elle vaut comme 4000, juste la boîte. Là, il va venir vous l'expliquer, mais c'est une affaire de même. Là, imagine-toi. Puis il y a le sticker Zeller, il faut que tu laisses le sticker. Okay. C'est comme, ça prouve là, que ça n'a aucun sens. Mais il me contait des affaires, là, il rentre là-dedans des fois, il fait OK, là, ça va être une bonne journée. Ça doit être. Moi, je pense que je pogne ça de mon père. Mon père, c'était un gardeux de patente. Là, puis il collectionnait, entre autres. Ton père collectionnait quand toi, mettons, tu étais jeune? Oui, mais pas les cartes. OK. C'est juste un ramasseur. Un ramasseur. Il gardait tout. Mais il collectionnait des affaires aussi. Entre autres, il y avait une collection d'appareils photo. Là, fait que là, ça, c'est hot, j'aime ça. J'ai mis ça dans Mon père fait ça. Mon père, étagère, il y a beaucoup d'appareils photo. Je trouve ça tellement cool d'un étagère. Ça fait un genre de... Comme on a à la boutique pour les cartes. Oui, exact. C'est beau. Moi, j'ai tout mis ça là-dedans. Des vieux Polaroid. Puis Puis toi, c'est quand tu as commencé, mettons, à... Moi, j'ai commencé, là... C'est-tu les cartes ou c'est... Oui, bien, les cartes puis les stickers. Les stickers Panini, là. Oui. T'avais le cahier puis tu collais... c'est hot, ça. On en vend encore, nous autres. Puis je suis comme, crime, tu fais ta collection, t'as ton puis ils ont pris de la valeur. Oui. Tu sais, il y a quand même un peu des... Ben, c'est parce qu'à quand tu les as pas collés dans le livre. Non, puis ils en font des numérotés en sœur. Ah ouais, c'est ça. Puis une petite boîte, là, je peux te dire, parce que c'est passé les 180 jours Upper Deck, mais c'est une centaine de piastres, là. Ah ouais? La petite boîte de stickers, là. C'est pas donné, là, puis c'est des stickers. Fait que ça, le livre est comme 4 piastres, mais c'est ça, là, les stickers. Ah ouais, je savais pas. Oui, parce que tu peux littéralement avoir des numérotés. J'ai pas regardé si tu peux avoir des signatures, je pense pas, là, mais des numérotés, des rares, des gold. Fait que ça peut prendre la valeur. Mais en fait, moi, j'ai commencé quand j'étais bien jeune. J'étais fan de hockey à partir de 3 ans. J'écoutais le hockey avec mon père et tout ça. Puis les Canadiens. Les Canadiens, absolument. Puis, fait que je collectionne les cartes. Moi aussi, j'ai dû avoir une Wayne Gretzky recrue dans une roue de bicycle, le classique, là, mais c'est sûr que j'ai eu quelque chose. Tu sais, c'est quoi la phrase? C'est que les Gretzky claquaient plus fort. Pour ça que tu mettais des roues de bicycle. Fait que ça, puis je me souviens aussi, ma soeur, j'ai une soeur qui est 9 ans plus vieille que moi, Sonia, elle collectionnait, elle aimait beaucoup le hockey, puis elle collectionnait un peu les cartes, puis ça, puis elle avait toutes ses cartes, elle, dans un sac de vidange, tu sais. La meilleure façon de collectionner. Mais dans sa série de cartes, elle avait des cartes qui étaient comme glossy un peu des années 70, avec les coins ronds qui étaient tout petites. Là. Puis tu pognais ça où, ça? Je sais même pas. Parce que je le sais de quoi tu parles. Oui, mais je sais pas où qu'elle pognait ça. Mais moi, je me souviens de ces cartes-là, puis ils ont disparu un moment donné. OK. Puis il y a peut-être 3-4 ans, j'étais à Gatineau, dans une boutique, le gars, il vendait le set, mais des pinottes, genre 20$. Là.
OK. Je pense que ça n'a pas pris de valeur, 0,00. OK. Puis moi, je l'ai acheté juste pour avoir me souvenir ça. Ta soeur aussi, c'est cool. Là. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai collectionné. Fait que ça, je collectionnais un petit peu de même, puis tout. Puis, à mené à 12-13 ans, un de mes amis dans ma rue, Adrian Stasiak. Adrian Stasiak. Moi, je viens de West Island. Il y avait des anglophones, mais lui, il était ukrainien. Là, mais Adrian Stasiak. C'est quand même un nom que tu n'oublies pas. Ça a du swag en tabarnouche. Adrian Stasiak. Tu me dirais qu'il est rendu, mettons, boxeur ou quelque chose. C'est ça. Mais Adrian Stasiak, lui, il avait collectionné plus sérieusement les cartes dans les années 80, dans le fond, parce que j'avais, à 12 ans, j'étais en 87, mettons, 88, là. Fait que, puis lui, il était comme tanné. OK. Fait qu'il m'avait tout vendu pour 25$. Même un 25$ dans ce temps-là, c'était une bonne affaire. Oui, c'est ça. Puis j'ai tout vendu ça. Puis là-dedans, man, j'ai encore ces cartes-là. Là. J'ai plein de... 82, 83, OPC, toutes les Gretzky, là, scoring leader, All-Star, scoring leader, most points, most... Il y en a qui valent quand même de l'argent à grader. Oui. Parce que c'est des cartes à comme entre 20 et 50 piastres la carte, ce qui est déjà très bon pour une vintage. Mais si t'as fait grader bien belle, là, il y en a qui peuvent en venir 200, 250 piastres. Oui, c'est ça. Ça vaut quand je ne les ai pas fait grader encore parce que je pense pas qu'ils valent la peine tant que ça. Puis... Oui, c'est ça. Là, on parle de 8 en montant, mettons. Là, c'est ça, 8 en montant. Mais fait que j'ai plein d'affaires de même. Fait que c'est ça. Puis j'avais une Brett Hall rookie là-dedans, mais elle avait un point parce que c'était régulier. Ça arrivait souvent que la Brett Hall avait un défaut dedans. Je savais pas. Oui, il y avait comme un point dedans, là, comme un pic qui avait... Je sais qu'il y a une punaise, par exemple, dessus. C'est ça. En plus, c'est qu'il y a une punaise. Mais la OPC vaut encore... Si tu la pognes d'un pack, parce qu'on vend ces packs-là à la boutique, si tu la pognes d'un pack, c'est 15$. Quand même nice. Ouais. On vend le paquet 3$. Oh, non, mais c'est ça. Mais c'est fou comment que ça... Tu sais, toutes ces années-là, tu sais, la Joe Sakic rookie, je l'ai 3 fois, elle vaut 12$. Tu comprends-tu? Ça n'a pas de sens, c'est Joe Sakic. Il y a quelqu'un qui m'a amené dernièrement, c'était drôle, Upper Deck 90-91, Ed Belfour, recru avec son masque. 5$, genre. 3. On a checké sur eBay. Désolé, man. La dernière, 3,21 en enchère. Sac. Moi, une fois, j'étais dans une boutique à Québec. Puis, il y a un gars qui arrive, man, là, avec... C'est lourd. Il y a des boîtes. Puis il est fier. Il a les yeux gros même, genre, il m'en vient faire... m'en faire 10 000$. Puis là, il arrive, puis là, je le vois mettre ces boîtes-là. Puis là, il dit, ouais, combien tu me donnerais pour ça? Moi, j'étais à côté, je fais juste écouter. Il t'a-tu reconnu? Non, mais moi, il m'a pas parlé à moi. Là. Il parlait à l'employé. Combien tu me donnerais pour ça? Puis moi, je suis juste à côté, puis j'écoute. Puis là, je vois l'employé, il pogne une boîte, il ouvre ça. Puis là, je vois que c'est Upper Deck 90, 91. Ouais, moi, ouais. Puis là, je le vois faire. Il dit honnêtement rien. Rien pantoute, oh my God. Le gars, il fait, hein? Il dit honnêtement, il faudrait que tu me payes pour que je prenne ça. Ça vaut rien. Ça prend de la place. Pour vrai, moi, je me suis tellement senti mal un moment donné, le gars super gentil. Oui, c'est ça. Il y a des Pro 7, là, les bordures, 90-91. Il a pu finir, man. Il me dit, hey, man, ça, là, j'ai ça, sont parfaites. Parfaites. C'est vrai qu'ils étaient parfaites. Là, mais étaient-tu lettres, ces cartes-là, Pro 7? Ça, c'est le set avec les arbitres. Là. C'est pas un Ron Fournier dedans. Là, je check, je dis, oui, je sais. La seule qui vaut quelque chose, c'est la Coupe Stanley. Oui, la Coupe Stanley. Mais il l'avait pas. Là. Il n'y avait même pas le set au complet. Fait qu'il me dit, ouais, combien tu me donnes pour ça? Ça a-tu de la valeur? J'ai dit, ben non, ça n'a pas de valeur. Là, j'y explique. Les cartes des années 40, il y avait beaucoup de compagnies qui se faisaient la guerre, qui en faisaient beaucoup. Hey, le gars, là, démoli. Il dit, moi, là, je gardais ça impeccable. Je pensais vraiment que ça allait prendre de la valeur. Là, j'ai dit, tu sais, j'écoute, tu t'es déplacé avec tes cartes. Je pourrais t'offrir un paquet de cartes. Genre, puis j'ai été vraiment gentil. J'ai offert un paquet de cartes à 20$. Genre, parce que j'étais vraiment là. Le gars, j'étais comme, oh, man, pauvre gars, tu sais, pour vrai. Je les ai gardés, tu sais, je les ai mis dans ma boîte. Tu sais, je les ai, mais là, j'étais comme, oh, man. Hey, le gars, là, tu sais, il y en a qui font comme, OK, c'est correct, tu sais. Moi, il donnait aux enfants. Et lui, là, déçu, mais de chez déçu.
Mais sauf que c'est des cartes mythiques, pareil, que je me rappelle. La Lindros recrue, je l'avais 15 fois à peu près. C'est fou, là. Mais tu sais, dans mes cartes que je triple le plus encore aujourd'hui, moi, c'est la Pavel Bure recrue, mettons. Le début des Young Guns. Avec le CCP. Oui, puis il n'est pas sur la glace. Il est assis, c'est une de mes cartes préférées. La Lindros Canada Cup qui est à côté de Gretzky. On dirait qu'ils se donnaient plus aussi pour les cartes, parce que vu que dans ce temps-là, tu n'avais pas vraiment des jerseys dedans, des patchs, on dirait que le look des cartes, tu sais, milieu 90, c'était vraiment années 90, mais l'impression, man, ils se donnaient. Là. Il y a des séries de cartes que j'aimerais avoir au complet. Pas que ça vaut de quoi, juste parce que j'y trouve nice. Mais moi, j'ai encore les séries complètes, moi, de 90, 91. Je les ai encore, puis des fois, je repasse dedans. Ben, je les ai, mais moi, je te parlerais, là, une des séries que j'aime vraiment, c'est niché, les Parkhurst, 1996. Oui, avec le Emerald. En fait, tu as le joueur. 96, moi, je parle de 90. Mais en arrière, c'est tout le logo en dégradé. Ah, OK. Ils sont écœurants. Le set au complet, il est malade. Il est vraiment nice. C'est un de mes sets préférés. Puis dernièrement, il y a quelqu'un qui m'en a acheté, il y avait comme le corps de la série. J'ai fait, moi, je te le prends moi. Je vais les acheter au complet après. Là. C'est comme 10 cents par carte, là, où ils te font un bundle sur eBay. Là. Mais vraiment, c'est de quoi qui me rappelle ma jeune adolescence. Je capote ces cartes-là bien. Début de 90, il y a une série qui ont un petit peu de valeur, c'est les OPC Premier. Ouais. Ah oui, ben oui. C'est la recrue de Jagger, mettons. Ouais. Elle peut valoir. PSA 10, ça peut être pas payé. Ben, on l'a PSA 10, la recrue, puis elle était valable à 175-200$ à peu près. C'est ça. C'est quand même très hot. Là, pour ces années-là, tu sais. Fait qu'il y avait cette série-là que... Il y avait une série, je viens d'allumer sur de quoi. T'as-tu vu ça passer dernièrement, les... j'oublie le nom, là, c'est même pas Upper Deck. Là. C'est un genre de compagnie qui fait des mystery packs en boîte, comme les Clear Cut. Ouais. Ils mettent des cartes gradées dedans, mais tu peux avoir là, des affaires. Oui, j'ai déjà vu ça. Ouais. Je me souviens plus du nom. Hey, ça, mais il y a une couple de compagnie, j'ai vu ça, une couple de compagnie, mais je trouve ça. J'ai acheté une boîte de même, moi, j'ai pogné une Michael Jordan Rookie. Hey, mais c'est pas la Rookie qui est. Non, mais quand même. Mais quand j'ai pogné ça, honnêtement, je connais pas le marché du basketball, mais là, je regarde. Hey, son araignée recrue, ça. C'est vraiment bon. Là. Nous autres, pendant un live, on avait eu... On savait pas c'était quoi, fait qu'on a juste commandé comme 20 boîtes, tu sais. Puis en un live, on les a passés au complet parce que là, tellement qu'on ouvrait du stock hot, là, les gens le voyaient, t'es comme, OK, mais moi aussi, j'en veux une. Ça a pris une heure, on n'avait plus de boîte à rien. Première carte qu'on a ouverte, Jagger recrue Premier, signé, autographié, gradé 10. Non. C'est malade, ça. On capotait. Combien ça peut valoir, maintenant? Ben, mettons, la boîte, c'était 175$, mais la carte, on a cherché, puis c'est pas loin de 800$ à peu près. C'est clair, là. Parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas, puis... C'est comme Pavel Bure, pareil, qu'il ne signe pas. Ah non, c'est ça. Pareil que tu n'as rien de signé de lui, quasiment. Là. Fait que quand tu pognes... moi, j'en ai pogné une, Pavel Bure, autographiée, là. Ah ouais, la Rookie, la Young Guns, là. Ouais. Direct, OK. La Young Guns, là. Mais c'est parce que... c'est ça, tes cartes de même, là, c'est comme signé ou, mettons, gradé. C'est là que tu vois que, OK, ces joueurs-là peuvent encore avoir de la valeur. Mais dans ce temps-là, on se faisait dire c'est pas bon de faire autographier parce que ça dommage la carte. C'est ça. Mais maintenant, c'est en train de changer un peu cette mentalité-là. C'est parce qu'il authentifie. Parce que quand tu as une carte rare ou une recrue, mais que tu l'as autographiée, j'en ai une coupe que j'ai emmenée, que la carte n'est pas PSA 10, mais elle est autographiée. Moi, moi, tant qu'à moi, j'aime bien mieux l'avoir... La recrue autographiée à main en plus. C'est pas un sticker ou pas à la chaîne, pas une usine. C'est à toi qu'il l'a. Ou à la personne. C'est ça. Ils font en ça, c'est ça qu'ils font. Ils peuvent authentifier et grader l'autographe. Oui, exact, c'est ça. Fait que ça amène de quoi. Mais il y avait eu un fuck avec ça, avec Lionel Messi au soccer. Là. OK. Ça a l'air genre que c'était son beau-frère qui signait pour lui. Il y a comme plein d'affaires de même à cette heure que là, ça gosse. Là. J'ai reçu au podcast Hugo Mewdy, qui est un musicien dans un groupe de musique qui s'appelle les Saint Catharines, que je salue. Lui, il avait une carte de Messi signée. Il l'a amené à faire grader, mais c'est une carte qu'on parle de 10 000. Ils ont fait, c'est pas lui qui l'a signé, là? Ben non, non. Okay. C'est qu'il l'a envoyé, elle est revenue, ils ont dit on peut pas la grader. On dit pas l'autographe est pas vrai, on peut pas la grader à cause
On pense que c'est à cause de ce qui se passe présentement avec les autographes de Messi. C'est chiant en tabarnak. Ben ouais. Parce que la carte vaut peut-être 2000$, ce qui est déjà parfait, mais gradée, elle était parfaite, sa carte. Tu sais, mettons 9, là, on avait checké, c'est 10, 11 000$. 10, on parle de 20, 22 000$. Et peux-tu l'envoyer genre à BGS? J'ai dit peut-être à Beckett, voir qu'est-ce qui pourrait arriver. T'sais, ils n'ont pas chargé là, la carte, là, ils l'ont juste renvoyée, puis il n'y a pas de frais. Là, mais au pire, ils s'essayent avec Beckett, on ne sait jamais. Là. Mais là, tu me parlais. Mais c'est ça, j'ai commencé dans ces années-là. Puis moi, dans ces années-là, moi, mon joueur, quand j'étais jeune, c'est Mario Lemieux. Je tripais Mario Lemieux. Qui est pas mal le joueur de ton époque. Là, exact, c'est ça. J'ai trippé Gretzky quand j'étais jeune, genre de 80-85, mais quand Lemieux est arrivé, Lemieux... Tout a pété. Puis la carte recrue de Mario Lemieux, c'est la carte que je voulais le plus au monde, mais tu sais, quand j'étais jeune, elle a été à 500-600$ pendant longtemps. Puis après ça, en plus, là, quand le grading est sorti, quand il commençait à avoir des grades sur les cartes, là, pogner une carte. Mais en même temps, elle est tellement moins chère que la Gretzky. T'sais. Oui. Mais elle est quand même pas... non, elle n'est pas donnée, là. Mais elle est quand même moins chère. Là, elle est beaucoup moins chère. La Gretzky PSA 10, il y en a 3. Si c'est 1 million, whatever. Le mieux, je ne sais pas s'il y en a des PSA 10, mais ça doit être 100 000 ou 150. C'est quand même pas donné. 10 fois moins. Là, oui, c'est ça. Une PSA 5, on en a eu une il n'y a pas longtemps, on l'a vendu 5,50. Mais c'est parce que c'est dur de trouver ces cartes-là aussi, pas gradées, justement. Juste d'avoir je vais l'acheter, je vais payer un petit peu moins cher parce qu'elle n'est pas gradée, puis je la ferai grader au pire, puis elle reviendra PSA 4, mon sac, puis j'ai fait ça avec le Lemieux il y a peut-être 5-6 ans de ça. J'ai finalement vu une Mario Lemieux au Peachy, Raw, puis j'ai fait, puis elle va l'air belle, tu sais, puis je m'en sacrais qu'elle revienne PSA 10, whatever. Moi, c'était, je la voulais, c'était ma carte. Là, es-tu revenu pas pire? Elle est revenue PSA 6, je pense. Je pense que je l'ai dans mes affaires. Très bon, parce que moi, j'ai un gars qui l'avait, il y avait un chandail de Mario Lemieux dans un cadre, puis tu avais la carte Raw. Il a ouvert, puis il a pris la carte, il l'a fait garder, il est revenu 5. Quand même pas bien, puis il était quand même collé, là. Ils l'ont collé avec du stuff. Puis il a été avec un séchoir, puis tout, bien tranquillement. Puis ça n'a pas trop affecté, parce qu'il est revenu 5, fait que ça n'a pas trop affecté. Fait que, il se crissait du corps et du chandail. Lui, il voulait juste la carte. Mais là, tu me dis que tu as amené des cartes, pour ça, tu me montres ça. On va te montrer ça, Beg. Puis là, on a des cartes à ouvrir en plus. Mais là, on va checker ce que tu as amené. Là, j'ai amené des cartes que j'aime beaucoup. Bon, la première, c'est juste... Puis là, les techs, by the way, disaient il va-tu amener sa Madouche? Je pense pas qu'il va amener sa Madouche. Non, parce que je l'ai mis à la banque. Ben oui, je comprends. À la banque, ben non, je comprends. De toute façon, tu ne sors pas ça, tu ne te promènes pas avec ça. Là, non, exact. Absolument. Retourner à la banque, la remettre dans le coffre. Parenthèse, demain, combien tu penses qu'elle vaut, là? Tu avais eu un offre, là, pas longtemps, je pense. En fait, avant de la faire grader, je m'étais fait offrir 13. L'année d'après, je m'étais fait offrir 33. L'année d'après? Ouais. Ouais, mais c'est l'année qu'il a fait 60, whatever, là, une grosse saison. Fait que, puis là, après ça, quand je me suis fait offrir tantôt, je m'en faire grader, je pense. Puis là, je l'ai fait grader. Puis il est revenu PSA 10. Puis le gars m'a dit, tu sais, dans le temps, il m'avait dit, je pense que tu pourrais avoir, il dit que tu pourrais avoir peut-être 70 pour. OK. Puis là, d'après moi, c'est peut-être autour de 80, là, tu sais. C'est de l'argent, man. C'est fou. C'est parce que comment je serais en crise après moi-même si je l'avais vendu quand à 13 000 ou à 33. Fait que c'est pour ça que j'ai encore ce réflexe-là de, t'as 70, c'est de l'argent, mais si elle double, s'il fait les séries l'année prochaine, puis que. S'il gagne une coupe. S'il fait 70 buts, s'il bat les records des Maple Leafs, c'est beaucoup de si. Il y a beaucoup de si. De toute façon, tu n'es pas près de la retraite. Fait que, tu pourrais attendre jusqu'à à sa retraite ou à ta retraite. Exact, c'est ça. Tu sais, quand tu ne veux plus faire de show, mais tu dis, moi, je vends ça, puis ça va faire un. Mais tu sais, c'est comme Crosby. Tu sais, Crosby, je pense, on rentre dans les années qu'il va commencer à battre des records à chaque fois qu'il fait un point quasiment. Il finit. Là, il n'y a pas un record de Gretzky là, qui est sur le bord de. Je pense, c'est ça. Il a battu le record de plus de saisons avec au moins un point par match. Ça peut pas être les passes, là. Je peux pas. Non, Gretzky. Je pense que Gretzky, juste avec les passes, il bat n'importe qui avec les points. C'est ça. Non, il était. Mais la première que j'ai amenée, c'est ma Nathan McKinnon PSA 10. Young Guns. Ça, c'est beau. On aime ça. Tu l'as avec la marque aussi.
La marque. Il y a une marque d'impression dedans. Ici. Le rouge, là. C'est une marque d'impression. OK. Je t'explique. J'ai été pressier 18 ans de temps en imprimerie. Ça, c'est un manque d'eau ou un truc dans la plaque d'impression. OK. Puis ils ont imprimé le lot au complet avec ça. C'est pour ça que ils vont te le grader 10 pareil parce que c'est vraiment une erreur de fabrication. OK. Mais il y en a Qui l'ont pas. Qui l'ont pas. Mais c'est extrêmement rare, puis c'est vraiment pas, là. D'après moi, ils ont réglé le problème sur la machine, puis il restait, mettons, je dis n'importe quoi, mais mettons 2 minutes à imprimer, là, tu sais. Fait qu'ils ont peut-être imprimé 2000 cartes. OK. Pas de trucs. Ah, ouais. Fait que ça, c'est une petite coche que ça dérange pas, mais c'est Moi, j'en ai vu celle-là, mais BGS Pristine Black Label. Fait que Black Label. Ouais. Mais le gars, il en vendait 45 000. Ben oui, c'est sûr. Quand t'arrives dans des trucs, dans des chiffres, dans tu fais comme... Le gars qui a ça, là, c'est comme tu dis avec ta Matthews, je la vends-tu? Je la vends-tu pas? J'attends-tu? Là, le gars va peut-être... tu sais, là, lui, il a déjà gagné une coupe. Là. Fait que, mais il est quand même... il va peut-être approcher les records de Sakic. Ou même les Olympiques. S'il gagne des médailles olympiques puis tout. Mais Black Label, c'est hot en tabarnak. C'est hot en c'est le fun c'est rare que... Il y a 3 ans, moi, j'avais acheté... je voulais juste en avoir une Black Label. OK. Je ne l'avais pas. Pas la bière, là. Non. Pas la bière, on parle vraiment des cartes, là. Moi, depuis tantôt, je pense que ma blonde écoute ça. Elle va venir les yeux croches. De quoi qu'il parle? mais j'en voulais une Black Label, tu sais. Puis là, j'ai trouvé une Young Guns de Jack Eichel. OK. Canvas. Ouais. Black Label. Ah, ouais. Ouais. Puis je l'ai payé genre 450. La population ne doit pas être élevée. Ben, Black Label. Il n'y a rien qui est élevé dans Ben, Black Label. C'est ça. Puis j'ai payé comme 450. Ouais. Jack Eichel. Mais tu sais, il y a 3 ans, quand je jouais à Buffalo. Oui. Que, ça descend. Ben, Buffalo marché de marde. Ben, Buffalo, équipe de marde. Ça allait pas, tu sais, les gens ne savaient pas que sa colonne. Oui, c'était dans ce temps-là. Fait qu'il y avait tout ce côté-là. Fait que comme c'était un bon temps, je me disais, il me semble qu'il est bon en tabarnouche, tu sais. Puis mettons que. Fait que j'ai fait un gamble parce qu'il aurait pu crasher après. T'as bien fait, Kim, il a gagné une coupe. Puis là, d'après moi, la carte, elle vaut au moins. Black Label de même, ça doit être 1005, d'après moi. Quand même. C'est fou. Tu sais, comme je disais tantôt, Guy Lafleur. Guy Lafleur, écrit autographié. Très cool. Oh, autographié en plus, j'avais. Ben ouais, t'es autographié, ben ouais. Wow. C'est ça qui fait triper. C'est hot. La même chose avec Patrick. Ça, c'était. Oh! Je tripais sur cette carte-là, mon gars. Là. Monsieur Roy. Ben ouais. Ah, je ne l'ai pas montré. Ben oui. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. Je t'ai pas dit. Oui, une caméra là, ça je savais. Caméra, on celle-là, je l'avais super pas oublié. bien. Ça, je l'avais pas oublié. Puis c'est auto-authentification. Oui. C'est ça. Oui, l'autographe est authentifié, c'est ça. Nice. Ouais. Ça, c'est l'année que je te disais. Oh! Ça, c'est du gros calibre, là. Ça, c'est l'année de Crosby. Yes. Ça, je l'ai pogné d'une boîte vraiment. Mais revenu PSA 7, mais je m'en sers que je la garde parce que c'est Crosby, tabarnouche. Dans 30 ans, on s'en fout-tu, PSA 7? Non, T'as-tu vu combien vaut une Gretzky PSA 7? Mais tu sais, la même année, dans Série 2, j'avais pogné la Ovechkin. Ouais. Puis elle est revenue PSA 10, par exemple. Oh, puis c'était à toi, là. Tu l'as pogné. Oui, je l'ai pogné d'un paquet aussi. Là. Je les avais depuis longtemps. Là. Hey, moi, il était dans des top loads. Non, pas les dictionnaires, mais t'as les top loads, t'as les. Les trucs ultra pro, si tu mous. Tu sais, c'est aimanté. Là, que oui, des magnétiques. Mais moi, avant, c'était avec des vis. Oui, j'ai connu ça, moi aussi, ouais. Hey, ça tu chiant sortir ça de là? Ouais. Mais moi, il était là-dedans depuis moi, je les avais pognés et je les avais mis dans des... OK, mais t'as bien fait parce que ta Ovechkin, c'est revenu 10. Ben oui, c'est ça. Juste elle, probablement que c'est le côté centrage, probablement, parce que, honnêtement, ça n'a jamais été magané, tu sais. Ça se peut, mais il y a un gars d'un show qui nous l'avait amené, il nous suivait sur les réseaux sociaux, il dit « Hey, j'aime vraiment ce que vous faites. » Il dit « Je veux que ce soit vous autres qui l'ayez. Si elle revient, mettons... une haute note. Ouais. Là, j'y demande, je dis, tu l'as-tu depuis longtemps? Il dit, je l'ai pogné d'un paquet. Puis c'était une Crosby. Il l'a envoyé, il est revenu 9. Moi, j'étais content parce qu'il nous la vendait à nous autres à un certain prix qui était plus bas que le marché. Fait qu'on faisait une cote dessus puis tout. Puis c'est cool dans ta boutique avoir une Crosby recrue PSA 9. Puis tu vois, ça n'a même pas pris... Le prix qu'on avait, là, ça a pris 3 mois, on l'a vendu. Ça n'a pas pris de temps, tu sais, pour une carte de même. Là. Puis on n'a pas fait tant de pub parce qu'on s'est dit juste l'avoir dans la vitrine. Imagine s'il vient à Montréal. C'est vrai. Penses-tu qu'il va venir?
Je sais pas, honnêtement. Moi, je pense qu'il va rester à Pittsburgh. Ouais. Moi, sûr, quitte à pas... Tu sais, j'ai entendu l'autre jour quelqu'un dire ça, puis je suis un peu d'accord. Tu sais, il a joué avec l'équipe Canada. Il a joué avec Marchand. Marchand est allé en Floride, gagné la Coupe. Il a signé là, il est content. Tu sais, Crosby, c'est un winner, puis tout, là. Il a-tu le goût de finir sa carrière avec une équipe poète-poète, puis OK, on va reconstruire. Puis en plus, il aime Pittsburgh. S'il aime vraiment Pittsburgh, tu sais, je te dis ça, Crosby, là. Sid, come here. Juste entre nous autres, là. T'as dit ça de même. Si t'aimes vraiment Pittsburgh, moi, je me demanderais de me faire échanger pour qu'il puisse aller chercher des choix au repêchage. Je pense pas qu'il... Essayer d'avoir Gavin McKenna, mettons. Je te dis ça de même pour que les 10 prochaines années, il puisse avoir une bonne équipe. Je te dis ça de même. Mais tu penses pas qu'il irait au Colorado? Oui, c'est sûr. Parce qu'il reviendrait probablement avec Pittsburgh à la fin, de toute façon. Il signerait comme Marc-André Fleury. Oui, peut-être. Un essai. Quand tu sais qu'il pourrait tout torcher les jeunes qui sont là. Mais c'est juste que à Montréal, je trouve qu'on a un bassin de choix à Montréal, qui est plus intéressant pour... Je te dirais que là, le hype qu'à Montréal, là, moi, j'ai jamais vécu ça. Moi, j'étais allé voir une game au Centre Bell des 4 Nations, là, Canada, États-Unis, celle qui a eu 3 batailles en dedans de 10 secondes. Là. Les hosties de ketchup, J'avais amené ma blonde là pour la Saint-Valentin, c'était à Saint-Valentin. J'ai un de mes amis qui travaille là et qui te voit souvent. J'ai dit, ouais, je vais recevoir Dom Pocket. Hey, il dit, viens souvent au Centre Bell. Je le vois souvent avec sa blonde. mais quand on est allé avec la Coupe des 4 Nations, je disais à ma blonde, je regarde, là, c'est pas une game du Canadien. Là, il y a de l'émotion. Puis en plus, c'était dans le temps des tarifs. Oui, la guerre était là. Oui, puis là, je disais à ma blonde, là, ça va être une ambiance de fou. Là. On va vivre quelque chose. Je comprends que c'est à Saint-Valentin, là, mais on va vivre quelque chose. Hey, on est assis, 10 premières secondes, 3 batailles, tout le monde capote. T'as-tu déjà vécu une meilleure Saint-Valentin que ça, mon amour? Il se pète la gueule. C'était malade. C'est hot, pareil. Puis toi, c'était vraiment le match qui se sont battus. Bon, moi, j'étais là, la game Canada-États-Unis. T'étais-tu bien proche? Peux-tu leur crier? Deuxième rangée, j'avais payé deuxième rangée. Si bon, mais t'es à côté. Non, man, j'ai... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Charles? Charles? Tu déranges, je me suis levé, hein, c'est ça. Ben oui, je me suis levé, mais c'est parce que je me rendais pas. C'est ça. Mais c'est ça, fait que ta blonde, as-tu trippé? Oui, elle a trippé. Okay. Mais elle aime pas la violence, fait que c'est pas le bout qu'elle aimait, là, mais moi... Mais tout ça pour dire mais moi, j'aime la violence. Mais tout ça pour dire, mais Crosby, tu vois que les fans de Montréal... Il aimerait ça en tabarnak. C'est sûr, c'est sûr. Il est aimé, ce gars-là. Mais moi, puis moi, comprends-moi bien, là, je veux que Crosby vienne. Ben oui. Mais ça dépend contre quoi. Oui. Non, moi, il parle souvent de Michael Age. Non, c'est ça. On peut pas. Il faut que ça soit... Si tu donnes, mettons, 2 choix de première ronde, ne dérange pas. Oui, exact. Go. Puis avec un espoir. Exact. Un défenseur, mettons. Oui. Renbacker, je le laisserai aller. Ah ouais, hein? Mais c'est moins. Il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord. Renbacker, là... Tu sais, Crosby, c'est pour 2 ans. Je pense en donnant des choix, puis pas... Ben, c'est parce qu'ils veulent le rebuilder en plus à Pittsburgh. C'est parfait. Ouais, c'est ça. 3 choix. 3 choix de première ronde. Donne-nous Crosby. C'est assez. Là. Ils vont tanker. Ça veut dire qu'ils ont une chance d'avoir McKenna. Non, puis t'as Crosby pour 2-3 ans. Il est encore en shape. Il est fait au-dessus de 90 points encore. Ben oui, il est encore là, bien raide. Il aime le hockey. Tu le mettrais centre, deuxième ligne ou même troisième ligne. Jusqu'à ce que ça pourrait donner aux jeunes. Ben oui. Hey, tu joues avec Crosby, tu es un nouveau dans la ligue, là, puis tu sais, ce serait weird de pas le voir avec un C, par exemple. Ouais. Ça serait weird. Mais je pense qu'il arrive à Montréal, mettons. Je pense que Nick fait comme, hey, regarde. Ça se peut. Prends-les, là. Prends-les en attendant. À moins que Crosby dise, non, regarde, c'est toi le capitaine. Ça aussi, ça se peut. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu, là, tu sais. Ça aussi, c'est une carte mythique que je voulais absolument. Là, je l'ai vu quand tu l'as viré. La Gretzky Rookie, mais 5.5. Ben, c'est pas grave. Mais c'est grave. Gretzky, 1. PSA 1. C'est beau. Ouais. C'est beau. C'est ça. Je te raconte une anecdote avec Wayne Gretzky. Il y a 2 anecdotes rapides. Un gars qui vient en boutique, il y a une Gretzky recrue. Il dit, moi, OK. Pas gradé. Pas gradé. Okay. Il dit, regarde, je regarde, elle est super belle. Pas centrée parfait, mais super belle. Fait que là, je regarde, je fais OK, on va checker les derniers vendus. T'sais. D'après ce que je vois, c'est 600 raw. OK? Belle carte comme il y a. Là. Ouais. Je dis, ben, c'est 600 comme ça. Moi, ce que je vous conseille, monsieur, c'est de la faire grader parce qu'elle est vraiment belle. Pas le temps de niaiser avec ça, Jeanne. Moi, go.
J'ai besoin de cash là. Okay. Ben, je dis, monsieur... Là, tu dit de m'appeler. Oui. Non, mais tu sais, j'ai dit, écoutez, j'aurais vraiment l'impression de crosser le système. Je peux pas. Je dis, si je vous l'achète, je vous l'achète plein prix, 100% du prix. Je ne garde pas de cote, rien, parce que moi, je vais la faire grader. Je vous le dis, là. Si vous revenez dans 2 mois, elle va être là, gradée, puis elle va être là, avec le prix, je vous le dis. Ouais. Ah, pas trop, moi, je prends dans les gars. Ça va me faire plaisir. Pas de problème. On y donne. Tu as donné combien? Ben, j'ai donné 600. Okay. Oh, je l'ai envoyé grader. On parle de PSA 6. Fait que c'est autour de 4000. Ben oui, ben oui. Mais tu sais, c'est ça, les gens, des fois, l'appât du gain, là, oui, il aurait attendu 2 mois. Ben oui, ben oui. 2 mois. Il aurait pu la vendre. Puis pas nécessairement à moi, il aurait pu la vendre à une autre boutique ou à quelqu'un là. d'autre, on s'en fout, là. Mais il aurait fait beaucoup plus d'argent. Ben ouais. Un autre truc cool, j'ai un de mes amis qui travaillait avec moi avant. Sa mère, elle prend l'avion. Elle va dans l'Ouest, aussi. Elle s'assoit. Classe pas économique, mais régulière. Là. Ouais. Elle est assise à côté d'un monsieur. Elle parle. Puis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, ben moi, j'ai joué au hockey. Fait que vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, moi, je suis infirmière. Ça reste de même. Le vol, c'est pas très long, c'est 4 heures, mettons. Fait que, tu sais, il mange, il jase. C'est drôle, bonne franquette. Puis, elle se lève. Il dit, Madame, est-ce que votre garçon aime le hockey? Fait que, il dit, oui. Venez ici. Elle prend le billet, le board d'embarquement. Il signe Wayne Gretzky. Non. Il était assis à côté de Wayne Gretzky. Gretzky n'était pas dans la première classe? Non. Dans la classe bien normale, là. Ben, milieu de l'appareil, bien normal. Fait que, il signe la carte, il dit, donnez ça à votre gars, il va être super content. Vous direz que c'est Wayne Gretzky. Sa mère, OK. Il y a un billet d'avion. Billet d'embarquement, Wayne Gretzky avec la date puis tout. 99, amitié ou je sais pas ce qu'il a marqué, là, mais genre. Ah ouais. Hey, ça, là, c'est unique, ça. C'est unique. Ben, il doit en avoir signé d'autres dans Non, mais je le ferais grader, moi. T'envoies le billet faire grader, tout authentifié, tout. Mais t'es à côté de Wayne Gretzky. Mais quand c'est signé, mais à l'attention de, ça peut être une ben, valeur. c'est sûr que ça. Je sais pas si ça perd de la valeur, mais c'est sûr que, bon. Mettons, à l'attention pour de toi, Roger. c'est cool en crème. Faut que tu t'appelles Roger. Ouais, c'est ouais. hot, là, mais si tu t'appelles Dominique, ben là, c'est poche. Mais Ouais, tu sais, ouais. c'est sûr qu'une signature bien basique, c'est cool. C'est mieux, aussi. ouais. Moi, je préférerais ça. Ouais. Là. Tu sais, fait que, C'est bon, le prochain achat que je voudrais peut-être faire éventuellement, c'est un jersey de Mario Lemieux autographié. Tu sais. C'est quand même pas. C'est rare. C'est pas. Ça Ouais, dépend je sais qu'il lequel signe tu pas veux. bien, Mario. Ouais, celui Ouais. des années 90, c'est pas. Tu peux en trouver pas mal, tu sais, le triangle. Là. Ouais, Je sais que dernièrement, il y en a signé une coupe, puis il y en a beaucoup en circulation. Ouais. Mais l'original, là, noir, avec Il y a des vrais chandails Game Use, c'est dur à trouver. Ah, c'est super dur. C'est extrêmement cher. Là. Nous autres, ce qu'on vend, c'est tout du. Il a signé un chandail. Oui, c'est ça. Il a signé le chandail ou le numéro ou whatever. C'est authentifié. Mais il ne l'a pas porté. Là, fait que non, c'est dur à trouver. Tu peux juste imaginer, mettons, Bédard, première game, quand il a enlevé son chandail et il l'a signé. Celui qui a ça. Je sais pas. J'ai pas suivi ça. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a acheté. Je sais pas si ça a fait un enchère ou whatever, mais t'imagines-tu? Premier chandail de Bédard. Là, on parle de Celebrini. Il a dû faire la même affaire. Tous les premiers choix. Moi, à la limite, je pense quasiment que je comprends que Bédard, il n'y a pas d'équipe, là, mais je pense quasiment que Celebrini va être meilleur, moi. Mais je pense que oui. Ça, Bédard, l'affaire, c'est que c'est juste à voir s'il va signer, d'après moi, avec Chicago à la fin de son contrat recru. D'après moi, oui, parce qu'ils ne laisseront pas partir. Ouais. Mais tu penses qu'il s'en irait ailleurs? Ben, je sais pas. Moi, il a de l'air vraiment en piste par bout. Là. Je le regarde, là, les games. Là. Il n'y a pas de joueur, man. Il y a Frank Nazar qui s'en vient. Ils ont été chercher Spencer Knight dans les nets. Mais autour de ça, tu ne peux pas faire une équipe avec trois. Ils ont l'air du Canadien en 1998. Ils sont allés chercher des Minov, ils sont allés chercher le défenseur. Il paraît qu'il est bon, mais il n'est pas là encore. Tu aurais eu un ailier pour Bédard. C'est ça. Puis, tu sais, je vais t'avouer qu'à part le Canadien, je ne suis pas tant les autres équipes. Mais Bédard, c'était tellement gros que j'ai regardé des games. Le gars est tellement rapide. Il est bon. Ses ailiers ne suivent pas. Fait qu'il sera un peu comme McDavid dans les premières années. Chris, ça faisait dur, là, Edmonton. Mais il se rendait tout de suite dans la zone. McDavid, à la limite, il y avait quand même un peu. Il y avait un peu d'équipe. Oui, parce qu'ils ont eu des premiers choix pendant 5 ans. C'est ça. Fait qu'ils ont eu des joueurs. Mais tu regardes Bédard, là. Il se rend dans le fond, il est tout seul. Les ailiers ne sont pas rendus. C'est comme. Mais McKinnon, celle-là, moi j'ai trippé sur McKinnon. Il y a un an, il est venu il vient à Montréal, son année recrue, genre. Puis il n'y a pas eu une grosse année. Tu sais, ces 2-3 premières années, c'était ordinaire. C'était pas. Puis je pense que c'est la 3e année qu'il était venu. Puis, man, il avait comme
il y a eu une saison pas hallucinante. Non. Mais quand il était venu au Centre Bell, je le voyais patiner. Je me disais, voyons, il est hallucinant, ce gars-là. Ouais. C'est un cheval, il est partout sur la glace, il est vite, c'est fou. il break Saint-Dicenne, il tourne. Man, il a l'air d'avoir des cuisses, ça de grosse. Il est hallucinant, ça n'a pas de sens. Puis je me disais, il faut que le Canadien essaye d'aller le chercher, faites n'importe quoi, échanger n'importe qui. Mais tu sais, Colorado, ce que j'ai vu les autres, ils l'ont vu, c'est clair. Là, mais... c'est ça. Ouais, si toi, tu l'as vu, probablement qu'ils l'ont vu. Mais c'est juste qu'ils ne scoraient pas. Je me disais, il y a quand même du potentiel. C'est drôle, en Christ, tu sais, t'apprends ça. J'étais à côté de Dumpack cette journée-là. J'ai entendu parler à son chum. McKinnon, c'était un bon. On va s'essayer. Quel chose à faire avec ça. Moi, je connais ça, le hockey. Puis, d'ailleurs, c'est celle que je parlais tantôt. Et voilà. Et voilà. Le mieux. Le mieux. Tellement hot, tu sais. 100 points. C'est simple, c'est super cool. C'est la top, man. Ça, c'est un OPG, là. OPG, oui, parce que la top, ça vaut moins. Ouais. Ben, toutes les tops valent un peu moins. Là. Tu regardes, c'est... Ouais, PSA 6. Ce qui est bon, comme je te dis, on a vendu une 5,50. C'est quand même pas payé. Elle doit valoir presque 700, là, d'après moi. Ouais, fait que, pour une carte gradée de ce calibre-là, là, c'est très Des fois, tu avoir bien du cash, c'est sûr. T'as-tu entendu... on s'est vu au podcast de Maxime Martin. Ouais. T'as entendu son histoire avec sa maudite carte de Mario Lemieux? À Maxime? Ouais. Non. Ah, c'était ça, faut qu'elle la trouve. Maxime... il en avait une, puis il l'a perdu, Il en avait une signée de Mario Lemieux. Il dit, il faut que je retrouve ça pour faire grader. T'es un cave. Ben, on avait parlé vite au podcast. J'étais comme pou de fierge. Ben, il m'a rappelé il y a pas longtemps, puis il dit, il faudrait se voir. Ça faudrait se voir, si je la trouve pas, si, je sais, je l'ai. C'est à peu près ça. Je sais que je l'ai en quelque part. Mais où? Ouais, c'est sûr, je l'ai quelque part. C'est peut-être chez ma mère. Là, il m'a rappelé, il dit, j'étais chez ma mère, elle l'a pas. Faut t'en trouver, Max. Faut t'en trouver. Tu fais grader ça, tu fais authentifier l'autographe, puis la carte. Mais non. C'est... Puis le mieux, ce n'est un autre qui signe pas beaucoup. T'sais. Oui, c'est ça. Vraiment, parce que lui... Moi, on t'offrirait 2000$ pour signer 104. Ben non. Non, j'ai pas besoin de J'ai 100 millions en compte de C'est ça. J'ai quelque chose qui s'appelle les Pingouins de Pittsburgh. Ouais, c'est comme pas... Mais là, ça tente-tu d'ouvrir des petites cartes? Ben oui, parce que là, tu m'as montré les cartes, mais là, on pourrait upgrader ta collection. Oui. Je sais que tu aimes beaucoup les SP authentiques. Fait que je me suis gâté, j'ai amené ça, parce que ça va me gâter moi aussi. Une série que j'ai pas parlé, que j'aime beaucoup, c'est la série All Time Future Watch. Oui. Ça, j'ai tripé sur cette série-là. Ben oui. Les All Time Future Watch, là, en fait, SP authentique. Édition Légende. Comment il l'appelait? Pas Vintage, mais... Non, c'est Édition Légende. Oui, Legend, c'est ça. Legend, ouais. C'était en 2020, ça. Mais moi, j'ai toute la série de Future Watch. Ah oui, c'est vrai, oui, je veux en parler. Oui, Asti, oui. Mais il manque juste la Gretzky. Oui. Oui, tu m'en avais parlé à la boutique. Je la trouve pas nulle part, man. Je la trouve pas nulle part. Ben peut-être si tu fais WSY. Hey, t'imagines, tu tomberais dessus? Hey, man. Mais ça, c'est une carte, on parle des moi, milliers de dollars. Là. Ouais. Des milliers de dollars. S'il faut que tu la jettes, c'était 7 000 la dernière qui était en. La dernière que j'ai vue qui s'est vendue, elle s'est vendue 5 200. 5 200. Ouais. Sauf que si je la pogne, j'ai la série au complet, man. Hey, moi, j'ai fait tout grader, je m'en fous s'ils reviennent. Non, parce que je sais que c'est dur d'avoir des PSA 10. Oui, c'est sûr. Il y en a presque pas. Là. Ah, j'ai baissé, hein, c'est ça? Mais, il y a pas... c'est une série que c'est dur d'avoir parce qu'il y a des bouts de bordure noire, puis ils sont revenus souvent à PSA 7, 8, là, tu sais. Il n'y a pas beaucoup de PSA 10, PSA 9, whatever. Mais je m'en sac, moi. Moi, c'est juste que je veux avoir la série, puis tout grader, tu sais. Hey, j'ai même les certaines cartes que j'ai en gold ou en clear cut, genre. Fait que j'ai toute la série autographiée. Mais t'en as-tu acheté beaucoup? J'ai acheté beaucoup de boîtes. Ou en boîte? J'ai acheté beaucoup de boîtes. Mais là, il y en a presque plus de boîtes. Il n'y en a plus nulle part. Nous, on ne peut plus en avoir, je te le dis. C'est ça, là. Ça se trouve plus. C'était un hostifie de produit parce qu'on en a eu pendant un bout. Quand on a ouvert le magasin, il y a presque 3 ans, c'était encore disponible pas mal. Là. Tu pouvais le commander à la caisse. Là. Mais c'était pas donné, mais c'était un hostifie de beau produit, là, sérieusement. C'est comme les SP. Pareil, c'est juste que c'est édition légende. Sauf qu'ils mettent fait que les photos, c'est des vieilles. Puis c'est parce que tu as plein de joueurs là-dedans. Ils vont décéder bientôt. Oui, il n'y en aura plus d'autographes. C'est une série. Les seuls joueurs qui manquent dedans, je ne comprends pas pourquoi il n'est pas dedans. Il y a Bobby Orr qui n'est pas dedans. OK.
Ben, des fois, ça peut être des contrats. Ou des Ouais, je affaires de comprends, même, mais tu sais, là. tout le monde est là, sauf, Ouais, sauf dans Bobby les Orr. gros joueurs. Là, tout le Puis monde est là, sauf Bobby on avait- Orr, puis il n'y a pas Pavel Bure. OK. Mais Pavel Bure, c'est parce que c'est pareil, c'est tough de l'avoir. Ouais, tu sais. c'est ça. Mais sinon, tu sais, tous les autres, Fedorov, Esprit, Hasek, Roy, Jagger, tout ça, man. On avait reçu Louis-Philippe Dandonneau, l'acteur. Ouais, de Puis faire il y a Mathieu Dandonneau dedans, dans la série de base. Ouais. J'aimerais ça pogner mon frère, s'il l'a pas pogné. Mais Je l'ai, moi, c'est là, ouais, moi, je l'ai le pogné Young Guns, après. ça fait Mathieu Je l'ai pogné Dandonneau, après, j'ai envoyé une photo. Il dit « Oh shit, c'est bien hot! » Je l'ai, moi, je voulais faire l'autographier par Dandonneau en joke, tu sais. C'est très hot, ça, Ben par ouais. exemple, pour vrai. Mais je te laisse choisir qu'est-ce que tu aimerais ouvrir. Ben moi, je finis toujours par clear cut. Ouais. Même si... Ben, c'est parce que tu vas peut-être pogner quelque chose de malade avant, puis on s'en fout si tu pognes rien dans Clear Cut. Ben ouais, c'est ça, là. Vas-y, choisis ce que tu veux. Mais je vais y aller, je vais monter. OK. Tu sais, je vais, Parfait. Fait qu'on part les années, finalement. part, ouais, on Parfait. part- Fait que ça, là-dedans, ça va être une... 21-22, c'est Slavkovski? non, c'est Cole Caulfield. Cole Caulfield de Lafrenière. Ouais, ouais. Non, Lafrenière, c'est l'année d'avant. 20-21, la Ouais, première. fait que ça, c'est Cole 21-22, Caulfield. c'est Cole Caulfield. Cole Caulfield, que ça, ce paquet-là, j'étais avec Martin Vachon. J'avais acheté une boîte, j'ai rien pogné. Hey, ça a dû te faire mal, J'ai acheté ça. un Christy de paquet, puis il a pogné à Cole Caulfield. Ça a dû te faire mal. Ben, hey, Mais non, je suis content. console-toi, il l'a pas pogné Inscribe. Ouais, c'est ça. Fait que va fermer, d'ailleurs. Ouais, ouais. Ça, il aurait pas fait ta première partie, je pense. Il serait resté au magasin. C'est parti. Yes, on y J'ai va. mon dessus ou je Oui, regarde? oui, ben, on va les voir avec la caméra, mais Ok, ouais. si tu veux, on va faire ça comme ça. On va y plus de ça de même. Voilà. Puis on peut les mettre, genre, ici, c'est le bon. Voilà. Tiens. Comme ça. Ça, c'est les... Ça, c'est les bases, on Les peut bases, les passer. the base. Le base. The Bases. Future Watch de Dallin. Jonathan Dallin. Dallin. Pageantry. Et Cole Sillinger. OK. On s'ouvre l'appétit. Je te dirais, par exemple, j'ai vu vraiment cette année, je sais pas si t'en as acheté pas mal. Pas cette année, j'ai été dans le jeu un peu, fait que j'ai pas eu Hey. le temps. Il y a des autographes là-dedans, mon ami. Là. Dans... Dans les dernières, ceux-là, là, Ah ouais, ouais. je te dirais, là, une boîte, c'est pas rare, tu as 3 autographes. C'est vraiment pas rare. Ok. 3 autographes, c'est souvent des gars de 3e trio. J'ai ouvert une courte de boîte, puis j'ai pogné des autographes. Ceux-là? Cette année-là, ouais. Je te le dis, J'ai à pogné à bout... Stan Coven, comme je t'ai OK. dit. Là, tu sais, la Ben, moi, à Inscribe, boutique, là, j'ai rarement vu Ah, une ouais. boîte. C'est Je sûr te qu'il y a un le dis. autographe. Je te dis, c'est pas mon année, mais je pense que je vais me réserver pour Ouais. Demidov, série OK, 1. Là, je tu sais. comprends. Ben oui, ça va Tu être sais, fou, là. 2024 était oublié. Oui. 2024-25, fait qu'on va y aller 25-26 Ouais. avec Demidov. Ah oui, ça serait bon en tabarnouche. Alors, on continue. Même principe, les Josh bases. Norris. Ça, Dylan Larkin. Bobby Ray. Oh, Brent Burns. OK. 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 La musique continue. Oui. Mais moi, attends, là, je sais que tout est dans la clear cut puis dans les SP. Oh, là. oui. Oh, Oui. Puis là, je t'ai amené un paquet de bédards parce qu'on en a parlé Oui. tantôt. Les maudites bédards. Bédards. Je vais t'avouer, j'ai pas été impressionné par les SP de cette année-là. Ah non? Juste parce que j'ai rien pogné, moi, OK. personnellement. Mais les cartes sont évidemment Ben oui, elles malades. elles sont très belles. Là. Ouais. Très belle carte, c'est juste ça. J'ai pas pogné grand-chose, malheureusement. Si je pogne la bédard, je te French, c'est ça? Non, Ah, tu non. la gardes, ça va me Ok. faire plaisir. Pas Ok. obligé de me frencher. Tu frencheras Ok. Martin Vachon. Ok. Puis, Rock Nelson. Hintz. Hoop Hintz. Il y a quelque chose. Hoop. On dirait qu'il Oh! y a quelque chose de. C'est-tu Obsidian? Ah. Je sais pas. Oh! Envoyé Oh! par en dessous, Pasternak, Ça Barga, peut être bon? On va entendre Charles crier l'autre Kadri. bord? Svechnikov. Ça, c'est. Evolve. David, Kenzel et. Oh! Ben voyons donc. C'est qui? Fiala. Oh! Yeah, Quand c'est même, bon, ça. Kevin Fiala, c'est très bon. Hey, c'est... Donc, c'est pas la Future Watch, mais c'est hot quand même. C'est très hot. C'est une black. Les méthodes d'auto. Ouais, c'est ça. Les Limited méthodes auto. là, black. OK, ben ça, c'est hot. Là. Ouais, ça, c'est très hot. quand même très hot. Je vais t'avouer, avec la boutique, c'est la première fois que je pogne une autographe dans ces boîtes-là. Pas vrai? Dans tout ce que j'ai ouvert. Ben Moi. voyons. Oui. Autre qu'une Future Watch. mettons. Autre qu'une Future Watch. Ah, ouais? J'ai vu du monde ouvrir des cartes qui ont pogné des signatures, mais moi, en paquet puis en boîte, j'ai jamais pogné Je les d'autographe. trouve vraiment belles quand elles sont signées comme ça, hein, avec un genre de crayon Oh, or. c'est là. vraiment cool. Ah, bon, ben, OK. Hey, je te l'avais OK, dit, c'est parti, c'est parti, là, ça part. On s'en va dans le bon. Watch là. out! Oh, watch out, boy. Tu veux un next? Fait que là,
celui que tu Là, veux. c'est cette année. Celui-là, On veut Macklin, on veut Lane. Ouais, tu sais pourquoi je l'ai pris? Pourquoi? C'est juste parce que le paquet il était un petit peu croche. Fait que je me dis, ça peut-tu être une carte épaisse dedans qui est comme... Une patch, genre? Ouais. Ouais. Qui ont eu de la misère. C'est peut-être moi qui se fous, là, mais... Je pense que j'ai pogné la Cutter Gauthier aussi. Ah, c'est pas mauvais, Future ça. Watch, ouais. Walter Gauthier, c'est pas mauvais. Là, Mais on aimerait Celebrity Hudson ou Mishkov. Ouais, c'est ça. On a sorti la Hudson, nous autres. Puis il y a même une couple, là. Il y a Smith Ouais, aussi. il y en a plein, là. Il y en a plein. C'est une bonne année, là. Même, on parle des goalers, là. Fedotov. Tout le monde l'oublie, mais Fedotov, c'est un géant de 6 pieds 8. Là, il a été échangé à Columbus, je pense. Mais il était à Philadelphie. Un esti grand russe. Ah ouais, hein? Je l'ai vu goaler live, là. J'étais là, en arrière du net. Ouais. Les Flyers ont perdu 9-3 contre Montréal, là. Mais le gars, quand il est arrivé remplacer le Emerson, Ouais. bref, il est arrivé puis il pouvait s'asseoir sur la barre. C'est débile, là. Il est couché, là. Fait qu'il fait le papillon. Hey, aussi, c'est mais- ouais, man, ah ouais. il est pas grand place. McDavid, Masternak, Dallin. Oh, Future Watch. Oh! Jack Thompson. Jack Thompson. C'est chiant parce que Oui. c'était le bonne équipe, la bonne équipe. Ben, Marc, il va peut-être popper parce qu'il est dans Ouais. les Sharks. Fait que. OK. OK. Ça, c'est la musique des 24-25. Ouais, là. exact. Ah ouais, c'est juste te montrer c'est quoi ça avait l'air. Voilà. Pour ça. Le bon paquet, il est là. Oui, c'est ça. Là, là-dedans, il n'y a rien de moins que Mitchkov ou Celebruni. Eh, c'est bon, je jinx tellement là, man. Touche du bois. Ah, c'est que je jinx. On va en avoir une bonne, là. On va en avoir une bonne. Un bon, celle-là. Oh. Mais là, au moins, on a une signature. Au moins, on a une signature, puis on va en avoir une dans Clear Cut aussi. Braden Shen. Sorozen. John Tavares. Seth Jarvis avec Sébastien. OK. Future Watch, Isaiah George. OK, que je connais pas. Moi non plus. OK. Bon, ben, ils nous ont réservé la bonne autographe pour la Clear Cut. Ben oui. Fait que là, check ça, qu'est-ce que j'ai pour toi? Le Ah. petit couteau. Un petit couteau. Ah, mais moi, j'ai une magique. technique que j'ai développée avec les années. Dernière fois qu'on a ouvert au podcast une Clear Cut, on a pogné Yvan Cournoyer. OK? Qui est quand même pas pire. Fait que, ouais, ta technique, finalement, elle marche pas. Elle marche d'habitude, mais c'est parce que je n'entends pas de me couper et que j'ai l'air Je comprends. Je comprends. Puis là, tu peux l'ouvrir comme tu veux. C'est sûr que tu peux la regarder en premier, mais dis-toi que la caméra va la pogner de toute façon. c'est ça. Ouais. On peut. Moi, si je joue au poker. Ouais, on peut. Ouais, vas-y, poker. On peut y aller poker. J'aime ça. Moi, en fait, c'était. C'est pas le fun à ouvrir, hein? Oui. Puis, tu sais, c'est tout le temps Les le thrill salles. de. C'est tout le temps le thrill de. Il y a une Ah carte. ouais, tu sais. c'est ça. Fait que, mais là, tu peux couper le petit. Ah, moi, je. Ouais, t'as ta technique. La C'est technique. correct. Moi, je t'astine pas. Ouais, vas-y. C'est-tu un vrai poker face ou. Non, mais c'est quand même pas pire. OK. Attends, un indice, mettons. Ben, c'est sûr. Attends. C'est sûr 65. Et Chris, quand même. Autographe. Puis, c'est-tu un joueur de cette année, une recrue? Non, c'est ça. OK. Mais C'est pas une recrue. exclusive. OK. Exclusive. Ça dit exclusive dessus. C'est un bon joueur. En devenir, genre. Ah. Un bon potentiel. OK. Fantilli. Non, petite coche un peu plus vieux, mettons peut-être un an de plus. Un an de plus. Shane Wright? Non. Je te dirais que même le potentiel, Plus hot? je pense que plus haut, ouais. Qui aime pas Logan Cooley? Non. Je te dis l'équipe, Ouais. Buffalo. Power? Non. C'est l'année d'après, hein? Cousins? Ouais. Dylan Cousins. C'est quand même pas payé. Très bon. Très cool. Ouais, on aime ben, ça. 65, Exclusive en je plus, c'est cool. Bien belle aussi. Très belle, nice, belle, ça. très belle. Honnêtement, c'est dans les bonnes que j'ai pognées dans Clear Cut. OK. Ben, J'ai c'est... peut-être changé mon mojo. Ben, peut-être. Ben, je te dis, pour vrai, d'expérience, hey, j'en ai ouvert de la Clear Cut. Là. J'en ai ouvert en tabarnouche avec des artistes, avec moi. On en a ouvert. Ouais. Je te dirais que 24-25, à date, man, on touche du bois, là. Ah on ouais. est sur une fly, là. Mais c'est-tu l'année d'avant qu'il y avait 2 saisons en une? Ouais. L'année, ouais. Ou l'autre. 21, 22, 22, 23. OK. Là, après, ils ont fait 23-24, qui Ouais. était pour moi moyenne, Ah ouais? côté hit. Celle-là, depuis que j'en ai reçu Ah ça, ouais, man, on a dû passer pas loin de 3 caisses au magasin.
Parce que le hype était vraiment là. On ouvrait avec les artistes, le monde voyait ça. Ouais, c'est bien hot. Ouais, attends, là. Attends. C'est hot, mais tu sais, on a sorti des Tom Barrasso, on a sorti des Yvan Cournoyer, Macklin Celebrini, on a sorti du stock là-dedans. Quand c'est des vieux joueurs, c'est pour ça que j'ai trippé sur la série. Des vieux joueurs, c'est passé gagnant. SP Legends, c'est pas une Bobby Orr là-dedans. Hey, man, elle est protégée, elle est signée, ils l'ont sacré direct dedans. C'est vraiment malade. Là. Non, c'est un produit qui est le fun à acheter, mais que j'ai pas eu de chance encore. Fait que je suis encore avec ma mentalité de casino qu'elle va payer là-dedans. Non, je comprends. Elle va payer un moment donné. Je comprends. Mais je comprends. Moi aussi, je serais dans ce mood-là. Non, ouais, c'est ça. Ben, un énorme merci, Dom. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi, man. Sérieusement, c'était malade. Je m'attendais à rien de moins de toute façon. Là. Pour vrai, là, les gens, ils vont savoir encore plus que tu tripes sur les cartes. À chaque fois qu'on se voit, on en parle aussi, mais moi, parler de cartes, je pourrais parler de ça pendant 6 heures de temps. On s'était vu à la première de Martin Vachon. Je pense que Martin a oublié son show. Puis on parlait rien de cartes, qu'est-ce qui sortait. C'est comme quand elle expose, quand il y a l'expo aussi. Chaque fois que j'y vais, je fais ça me prendrait 8 jours. C'est celui de Montréal, pareil que celui de Toronto, c'est 10 fois plus gros. J'ai jamais été à Toronto. Moi non plus. Moi, je n'étais pas à Montréal, par exemple, mais ça a l'air, c'est fou, là. C'est débile, là. Il y a du monde là-dedans. As-tu vu le gars qui a. Ça a l'air, c'est le clou du spectacle à chaque fois. Il y a les DDM de McDavid. Le nom McDavid, là, sur 35 signé. Il vend ça quelque chose comme 120 000, là. C'est le clou du spectacle. Ça a l'air, il y a ça dans son... Moi, j'ai eu une belle aux avos. Il faudrait que j'essaie de faire Slavkovski, genre. Et si, t'as pas pris le nom le plus court. Non, mais c'est ça. Mais justement, pour ça, si je réussis à l'avoir, c'est tough, là, tu sais. C'est tough, là. Mais, moi, c'est pas pire. À la boutique, on avait le haut de Dustin Wolf. Right. Mais il vaut plus cher parce que il y a moins de lettres, puis le gars, il est vraiment hot. Fait que quand t'as les 4, ça vaut un petit peu plus cher. Je sais pas pourquoi. Là. Je sais pas si Slavkovski, ça dépasserait Dustin Wolf. J'ai aucune idée, mais en tout cas, de ce que j'ai vu... Wolf, c'est 4 cartes par lettre, dans le fond? Non, c'est une carte par lettre. Ben, c'est celui-là sur 35, mettons. Signé sur 35. Ben, c'est ça. C'est Wolf, W-O-L-F. Mais après ça, tu peux aller loin. Tu peux chercher les premières des 35. Il y en a qui le font. Là. Le gars qui a McDavid, je ne sais pas s'il y a les premières. Là, déjà, juste avoir les lettres, là, juste le nom McDavid. Parce que quand ils sont sur 35, ils sont autographiés en plus. Oui, c'est ça. Ça a passé à la TVA. Là. Aux nouvelles, ils ont parlé de ça. Qu'il y avait un expo de cartes. Puis le gars, il s'est fait interviewer, genre... Hey, check ça, là. Moi, le gars qui avait les deux McDavid, là, de Cup, là, dans son présentoir, là, une petite affaire de vite, là, il y avait au-dessus d'1 million. Là. Ça a aucun sens. Il y avait deux McDavid de Cup, mais il y avait la Crosby de Cup, il y avait la Ovechkin de Cup, toutes des BGS 9.5. Il n'a pas pogné ça, il l'a acheté. Je pense que lui, il achetait, Mais tu sais, il y avait McDavid, Crosby, Ovechkin, McKinnon... Puis il y avait tous les gros noms, ils les avaient en The Cup, puis ils les avaient en Future Watch. Ben oui, on a. Toutes BGS 10. Ça me fait capoter. C'est genre... Cale Makar. Tu sais, quand tu es investi dans ta collection, ça tu es investi. Quand tu as des noms même dans The Cup en plus. Mais tu sais, il y avait de l'argent. Pour acheter sa McDavid à 12 000, il y avait de l'argent. Mais il fallait qu'il y croit aussi. Puis il fallait que McDavid se scrape pas le genou. Puis tu comprends-tu? Sauf que même aujourd'hui, ça, c'est même plus faisable aujourd'hui parce que la McDavid, elle ne serait jamais 12 000 3 ans après. Elle serait 40 000. C'est ça. Mais là, c'est un plus gros... Tu fais de l'argent pareil dessus, mais c'est un plus gros investissement encore mais plus. Dis, mettons, c'est un plus gros gamble. Il y avait de l'argent, oui, mais il faut que tu aies beaucoup d'argent parce que moi, personnellement, investir 12 000 sur non, c'est ce que je te dis. Là, c'est pas comme si tu as 12 000 $. Ah, moi, en acheter une à 12 000. Il faut que tu ailles 100 000 là, pour en acheter une à 12 000 et dire je pense que ça va être bon. Non, parce que même des boutiques de cartes, moi, on fait quand même de l'argent, mais jamais j'investirais 12 000 en une carte. Non, je comprends. Même si je pense la revendre 90 000, je peux pas prendre le risque de mettre un 12 000 là puis qu'il dorme là pendant... c'est pas tout le monde qui peut acheter ça, là, bout de fait. Peut-être pas pour moi, c'est moi qui l'ai fait, là. Peut-être Dom Pocket, s'il rentre en boutique, il pourrait l'acheter, mais... Non. mais c'est ça. Mais pour vrai, un énorme merci d'être au podcast. Est-ce que tu as de quoi booker avant qu'on se quitte? Vous êtes en relâche?
Rodage, je comprends la game. La tournée commence. C'est ça, j'oubliais le nom, je comprends la game. Je comprends la game. vois tes posts, là. Hey, lui, il a compris la game. Ouais, je trouve ça bon. Ouais. Fait que ça s'en vient bien avec ça. Là, je suis en écriture, rodage, puis tout ça. Good. Puis on s'en vient avec ça en 2026. Là. Parfait. On va aller voir ça. Good. Un gros merci. Tu vas recevoir une invitation. Oh yes! Puis, merci à vous d'avoir regardé l'épisode Cartes sur table. J'espère que vous avez apprécié. Merci aux commanditaires. Et on se voit une prochaine fois pour un autre épisode.